Cette émission est une présentation de l'Espace 01 de Culture Shawinigan. Le Shawicon Show est hydraté par l'excellente bière du Trou du Diable. Merci à nos partenaires. Le 92,9 CFUT, Radio Talbot, la force d'un réseau. PQM.net, la solution en web diffusion. Infotech, la meilleure place en informatique et en services techniques, c'est chez Infotech. Identité, vos besoins en impression, lettrage et vêtements. Riad, vos concepteurs web. Kingston HyperX et ses produits de grande qualité. Impressionnumérique.ca pour la qualité d'impression petits et grands formats pour Mauricie. Et Zoe pour ses écrans performants utilisés mondialement en e-sport. Bienvenue au Shawicon Show. Hey, bienvenue au Shawicon Show. J'espère que vous allez bien. Nino Mancuso aux commandes, comme à l'habitude. Comment vous allez, vous autres, ma belle gang? Je suis content que vous soyez là. On est présentement en direct sur Twitch à tous les lundis 19h30 et en rediffusion, mes amis. Mais oui, en rediffusion depuis 2 semaines maintenant au 92.9 CFUT. Donc, on est en rediffusion les mardis à 18h. Donc, et sur ce, gênez-vous pas si vous voulez venir nous voir sur Twitch, c'est le twitch.tv, / le Shawicon Show. Vous allez voir, en plus d'avoir du contenu, vous allez avoir du contenu supplémentaire parce qu'on déborde tout le temps un petit peu qu'est-ce qui se passe présentement à la radio. Donc, sur ce, ce soir, j'ai vraiment l'honneur parce que, c'est un méchant bon gars. C'est un bon chum. Écoutez, sérieusement, ça me surprendrait qu'il ne soit pas capable de vous décrocher un sourire ce soir. J'ai vraiment l'honneur d'avoir Jérémy Larouche avec nous. Bonsoir, Jérémy. Salut, Lino, comment tu vas? Ça va bien, toi? Yes, oui. En fait, je suis content de te retrouver. C'est cool. On se voit quelques fois dans l'année. Puis, là, on se voit virtuellement. C'est assez cool. Comment ça se passe? Moi, je vois ça là, chez vous. Là. C'est vraiment cool. On peut dire que c'est une belle crypte de geeks. Écoute, je suis jaloux, sérieux. Il y a beaucoup de cossins derrière moi en ce moment. Si jamais vous l'entendez seulement audio, je vais vous décrire les choses vite. Là. Il y a la fameuse boule électrique, la lampe de plasma, là, quand tu mets tes doigts dessus, ça fait gzz. Il y a un Mogwai qui est dans Gremlin. C'est Gizmo, de l'autre côté, ouais. C'est Gizmo. De l'autre côté, on a un ours polaire, grandeur humain, qu'on peut rentrer dedans les jambes pour le faire marcher. C'est une marionnette, c'est une longue histoire, je te raconterai peut-être ça plus tard. Au loin, là-bas, il y a ma table à dessin avec plein de gogos, entre autres une épée et un bouclier de Link dans Legend of Zelda que j'ai acheté je pense au Shawicon il y a 2 ans, je pense. Oui, ça se peut. Puis il y a toutes sortes de dessins. Metaziman, Sébastien Leboutier, j'ai plusieurs de ses dessins sur les murs, puis plein de gogos. J'ai mon ambulance Ghostbuster de quand j'étais petit, toute brisée, que j'ai encore, des dinosaures, des Lego, un proton pack de Ghostbuster de cosplay fait par une amie qui me l'a donné. Bref, plein de patentes dans mon sous-sol. Mais sérieux, je suis jaloux. Je trouve ça vraiment beau. Tu sais, tu dis, il y a plein de cossins, mais c'est super beau, Colin. En fait, mais je suis pas comme dans la gang, la gang de la 501e Légion où les fans de Star Wars là, qui ont plein de jouets officiels déballés, jamais déballés, puis tout. Là, moi, c'est vraiment plus des gogos ramassés, puis des Lego. Mais attends, là, écoute. Là, ça vaut rien, là. Je suis d'accord, mais on s'entend que eux, j'en ai vu quelques-unes, c'est des cryptes, c'est des sous-sols, mais c'est des cryptes avec des murs vitrés, avec toutes les petites figurines emballées, comme tu dis. Là, genre Jeff, là, de Jeff et Kim, là, au Space Trash Show, là, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. Moi, c'est pas cette catégorie-là. Moi, c'est généralement plus des trucs artisanaux, des bouts de cosplay, des vieux jouets que j'ai déjà utilisés, des marionnettes. C'est ça, c'est mon bureau en fait. Je travaille ici. C'est mon lieu de travail. C'est dans cet environnement-là que je crée le bordel. Vois-tu, tu nous as dit tantôt, toi, t'es humoriste, on s'entend, c'est ce que tu fais à tous les jours. Tu fais du dessin? Oui. Oui, je dessine. Je ne suis pas un illustrateur. Je n'aurais pas cette prétention-là. Là. Genre, jamais je vais louer une table là, dans une convention pour dire comme « Hey, checkez mes dessins ». Mais je dessine dans la vie parce que j'aime ça. J'ai toujours dessiné quand j'étais petit.
Mais, tu sais, mettons comme mon spectacle, La Saga des Étoiles, c'est moi qui ai tout fait, les marionnettes, les dessins de tous les bonhommes, qui les a découpés, coloriés et compagnie. Tu sais, fait que, c'est ça fait partie de mon travail. Tu sais, dans mon émission aussi, il y a souvent des cutaways avec des bonhommes en carton, c'est moi qui les dessine. Fait que je vais m'en servir aussi, c'est ça, en spectacle. Fait que je fabrique. Je suis un patenteux plus qu'un illustrateur, je te dirais. Oui, mais écoute, on va te dire, ben, franchement, c'est du talent parce que, je sais pas, ceux qui n'ont pas vu La Saga des Étoiles, qui est complètement hilarante, on en parlera un petit peu pour... Est-ce qu'il reste des dates? Bon, non, on est en confinement. On est en confinement, mais c'était ça. Ben, oui, on avait loué le Lion d'Or le 4 mai pour May the 4th, le fameux jour de Star Wars. On faisait le Lion d'Or à Montréal, c'est 250 places à peu près, puis je te dirais qu'il y avait le 5e, la salle vendu dans les premières semaines. Ça allait super bien. Oui. Puis ben là, il y a eu le confinement, fait que là, je vends plus de billets là, puis je pense que le show est annulé. mais quand même, ceux qui ont pas vu ça, sérieusement, bon, on l'a eu deux années. 2 fois, ouais. 2 fois au ShawiCon, parce que c'est tellement drôle. Écoutez, là, si vous aimez Star Wars, ben c'est les 6 premiers Star Wars en marionnette, mais c'est... Résumé en 1h30-ish, là, à peu près, ouais. Ouais. Puis... Mais c'est stupide, là. Mais si t'aimes pas Star Wars, c'est drôle aussi, parce que je bâche un peu ça tout le long. Tu sais, c'est comme c'est un résumé des 6 films, si t'as des amis qui arrêtent pas de te gosser parce qu'il faudrait que t'aies vu les Star Wars, ben tu peux venir voir mon show, puis là, tu vas tout savoir l'histoire, puis le monde, ils te gosseront plus jamais avec ça, en fait. Tu vas pouvoir comprendre les fameuses conversations là, de gens qui prennent pas leur douche comme moi, là. Oui, puis en plus, on s'entend que, tu sais, veux pas, t'as remis des jokes, t'as rajouté un peu aussi de jokes à jour aussi avec ce qui se passait avec Trump, avec... Oui, en fait, on le tient à jour le plus possible. Tu sais, il y a même plein de références justement au 7-8-9 dedans. Souvent, les gens vont me demander quand est-ce que je vais faire comme les 3 autres. Tu sais, mais je suis comme, pour l'instant, on n'a pas assez de distance avec l'œuvre, si on faisait ça comme ça. Tu sais, c'est trop frais, puis c'est pas tout le monde qui l'a vu. Ben, je dis pas qu'éventuellement on le fera pas, là, mais tu sais, c'est pas dans les projets immédiats, mettons. Mais on s'entend qu'on n'aura pas les mauvaises traductions françaises aussi qui... ça, c'est clair. On n'a pas ce problème-là. Ouais, c'est ça. C'est mieux à cette heure là, pour ça. Ah, mais c'est tellement le fun de le faire, tu sais, avec en disant Dark Vador puis Millennium Condor, tu sais, de le faire, la version traduite française, le show, ça fait chier tout le monde. Exact. J'adore ça. Les Z6PO, là, puis tu sais, juste changer tous les noms, moi j'adore ça. Je vois les gens grincer des dents dans la salle, tu sais. Ah oui, c'est clair. C'est un bonheur de faire chier les fans de Star Wars. Mais c'est vraiment cool. Là, je sais que tu travaillais sur un autre projet. On peut-tu en parler? Oui, on peut. C'est la pile de livres qu'il y a là derrière moi, sur le tabouret. C'est tous les livres de Harry Potter que j'ai relus et que j'ai annotés. Parce que oui, moi, j'écris dans les livres, puis je suis cette personne-là. Jetez-moi dans le feu si vous êtes fâchés. Mais j'étais en train de résumer, dans le fond, les 7 Harry Potter en 1h30 aussi en marionnette de carton. C'était un show qui était supposé sortir cet été. Mais là, avec le confinement, je te dirais que je l'ai pas mal mis un peu plus ça de côté. Mm-hmm. Fait qu'on est encore au stade de l'écriture du show. On est loin là, dans le processus. Là. Je pense qu'on prend du retard, mais les choses sont ce qu'elles sont. Mais ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu peut-être en 2020, peut-être en 2021. Mais j'ai très hâte. Tout Harry Potter résumé en 1h30 de façon complètement stupide. Avec des crossovers d'univers. C'est sûr qu'avec le retourneur de temps, dans le 3. C'est sûr qu'il va y avoir la DeLorean avec Marty McFly puis le Doc Brown. C'est sûr qu'il y a plein de références à plein de choses, tu sais, des Ghostbusters. Peu importe, c'est sûr qu'il y a ce genre de niaiserie-là qui va s'emboîter dans ce show-là. J'ai vraiment hâte de... Parce que moi, je le connais un peu. Je l'ai écrit à date presque à la moitié. Oui. C'est cave, là. C'est vraiment cave. Depuis que tu m'en avais parlé le premier coup, là, j'attends vraiment ça avec impatience parce que, bon, Harry Potter, il y a quand même comment je pourrais dire, un vaste... autant des jeunes que des moins jeunes, que des plus vieux qui ont adoré les films. Fait que c'est sûr que
ça peut aller chercher quand même du bon monde. Puis bon, si on a le goût de rire, tout ça, puis tu fais des univers qui se mélangent d'un et l'autre, ça va être juste drôle, ça va être juste parfait. Ben oui, puis c'est universel. Puis d'un autre côté, il y a quelque chose, tu sais, en le relisant, parce que ça, c'est le fun aussi, tu sais, quand tu connais une œuvre, puis quand tu as vu les films, moi, j'avais déjà lu les livres, quand tu relis tout ça, il y a quelque chose de vraiment super intéressant dans l'œuvre de J.K. Rowling, où est-ce qu'elle te place plein de cossins d'emblée, puis vraiment plus tard, des fois, quelques livres plus tard, elle s'en sert. Tu sais. Est-ce qu'elle récupère bien ou est-ce qu'elle avait vraiment tout planifié? Je ne sais pas trop. Mais il y a quelque chose de vraiment le fun de faire « Oh my God, ça va être ça! Ah, Luna, là, tu sais, mettons, les Love Goods sont name droppés un moment donné au début, mais tu les revois vraiment plus tard. » Tous ces petits éléments-là, quand tu relis une œuvre que tu fais comme « Oh shit, c'est vrai, il va avoir ça! » tu sais. Ouais. Puis il y a aussi énormément d'actualité dans Harry Potter, tu sais. Comme Cornelius Fudge qui arrête pas de dire que le fait que Voldemort soit revenu, c'est des fake news, puis qui est constamment en train d'essayer de faire passer Harry pour un imbécile, puis d'essayer de miner sa crédibilité. Il y a quelque chose de très Donald Trump, en fait, dans ce personnage-là. La Gazette du Sorcier, tu sais, il y a quelque chose de très Fox News, de désinformation là-dedans, un moment donné, quand justement tout le monde essaie de faire passer Harry pour un imbécile. Exact. Tu sais, il y a beaucoup de thèmes qui sont actuels, qui vont se transposer vraiment de façon très cool dans ce show-là. Le personnage d'Hermione Granger est super intéressante. Tu sais, tout ce qu'il y a, mettons, la défense des elfes de maison dans les livres qui n'ont pas remis dans les films. Tu sais, fait que j'en ai fait une elfe féministe vraiment cool. Où est-ce que c'est vraiment un personnage le fun à écrire, Hermione, parce qu'elle a tout le temps raison. Fait que, autant que des fois elle est annoying, autant que des fois t'es comme genre yes! Tu sais, elle est satisfaisante comme personne parce qu'elle remet les gens à leur place, parce qu'elle défonce des portes, parce qu'elle dit des choses. C'est un personnage qui te permet plein de choses à l'écriture, tu sais. Puis aussi, Harry Potter, tu sais, qui est un personnage très bouillant, très impulsif dans les livres, puis dans les films, il n'est pas si wild que ça. Non, puis comme non. Tout se passe souvent en dedans, dans ses pensées. C'est difficile de le montrer à l'écran. Fait qu'ils ont comme fait le choix, au niveau de la réalisation, d'en faire un personnage qui est un peu plus juste linéaire, de je m'en vais par là. Ouais. On sent un peu moins tout ça qui se passe. Puis c'est pas parce que Daniel Radcliffe le rend pas. Ils ont vraiment juste décidé que c'était pas ça le personnage cinématographique, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant à montrer aussi un spectacle où est-ce que c'est basé sur les livres avec l'esthétique du film, puis de pouvoir prendre les meilleurs bouts, tu sais, comme la fin du 5 dans les livres est plus décevante que la fin du 5 dans le film. Exact. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a mais en même temps, la fin du 5, Harry envoie chier Dumbledore, puis il pète une coche, puis il brise tout dans son bureau. Tu vois, dans les films, il n'y a pas ça du tout. Non. Même affaire, tu sais, quand le nom d'Harry Potter sort de la coupe de feu dans les livres, tu sais, Dumbledore va voir super calmement Harry, puis il fait comme, t'as-tu mis ton nom dans la coupe de feu? Tandis que dans les films, c'est comme, il pogne Harry, puis il le shake, tu sais. T'as-tu mis ton nom dans la coupe de feu? Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant de voir cette espèce de gymnastique-là. Quand tu fais un film, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu enlèves, tu sais. Exact. Là, moi, j'ai le beau jeu. Moi, j'ai le recul, fait que je peux prendre qu'est-ce qui me tente d'un peu tout ça, tu sais. Fait que ça, c'est bien le fun. Puis avec 8 films en tant que tel, ben t'as du jeu en masse, manière de parler. Tu sais, ça va te donner une super de belle latitude. Et en plus, comme tu dis, avec les livres, ben t'as beaucoup de contenu des livres qui n'a pas été à l'écran. Fait que, exact. Qui est le fun parce que quand tu vas regarder le show, tu vas faire parce que souvent, moi aussi, il faut que je fasse des raccourcis. Fait que des fois, en prenant un autre chemin, ça va m'aider. Puis les gens qui vont lire les livres vont pouvoir faire comme « Ah oui, c'était comme ça, c'est vrai! » Ces gens-là ont toujours besoin de dire qu'ils ont lu le livre. Là, fait que je veux lui faire plaisir. Exact, c'est bon. Je fais partie de ces gens-là, moi, qui aiment ça, lire les livres. Là, je me tape Witcher. Là, j'embarque là-dessus, là, probablement dans les prochaines semaines. J'ai commencé, moi, il va falloir que je le finisse parce que, bon, j'ai écouté les 2 premiers épisodes. Puis la série, ça? Oui. T'as pas aimé ça? Ça ne m'a pas accroché. Ah, pas vrai? Non. Mais c'est une de ces fameuses séries. Tu sais, à cette heure, ils savent qu'on va binge-watcher les affaires. Oui. Dans le sens que la série télé s'écrit plus comme avant. Mm-hmm. Tu sais, souvent, tu vas entendre des phrases comme « Attends, à partir du 5e épisode, tu vas embarquer. » Ouais. Avant, là, si dès la première émission, je n'étais pas hooké, fuck off, je l'écoutais plus jamais ton show. Là. Tandis que là, ils savent qu'on va écouter 2-3 épisodes par soir avant d'aller se coucher. Fait que ça lui dérange plus de prendre le temps d'installer des affaires. Tu sais. C'est vraiment fou. C'est vraiment une révolution au niveau scénaristique.
Puis Witcher, je te jure, on va te dire cette phrase-là, genre vers l'épisode 4, à un moment donné, tout s'attache, puis tu fais « Ah ben Chris », puis là, ça part. Je te jure. C'est bon. Un moment donné, tu fais « Ah! » Puis je veux pas spoiler, mais ce que vous voyez se passe pas nécessairement tout sur la même timeline. Ouais. Fait que quand tout s'attache, tu fais « Ah! » Tu comprends? Puis c'est le genre de série qu'à la fin de la saison 1, tu fais « OK, je veux vraiment une saison 2. » Tu sais, c'est comme tout ça est un peu une mise en bouche de ce que pourrait être la série. Ouais. Un peu comme la série sur Netflix. Je sais pas si tu as vu I'm Not Okay With This. Non, pas encore. Ça finit exactement comme ça. Dernier épisode, tu fais non, pour vrai, ça va être ça. Puis tu sais pas s'il y a une saison 2. Tu sais. Mais. Un peu plus plate. Hey, je vais prendre 2 minutes pour aller sur le Bien chat. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Il y a, je pense, une des fans numéro 1, Ali, qui est ma fille, qui est contente de te voir et qui a dit « You're the best ». Yeah! C'est celle qui jouait avec moi au Shawicon avec le truc en 3D, là, 360. Là. Celle qui a pris le contrôle de toi pendant qui t'a fait faire un paquet d'affaires. Elle me lâchait plus, j'étais sous le sortilège de l'Imperium avec ta fille. Exactement. On a eu aussi un follow. Raphaël, merci beaucoup pour ton follow, mon ami. C'est très, très apprécié. Et on vient d'avoir un Twitch Prime, 10e mois d'abonnement. Mon chum Petit Pat, merci. Crème, c'est bien gentil de ta part. Fait que, oui, c'est ça. J'ai des gens qui me disent, bon, continue d'écouter Witcher, Nino. Écoute Jérémy. Jérémy a raison. Mais pour vrai, mais c'est ça. Moi, je savais que Check bien. Moi, j'ai trippé sur Skyrim. Pendant longtemps, j'ai juré que c'était le meilleur jeu que j'avais jamais joué de ma vie. Puis tout le monde me disait, ouais, mais faut-tu jouer à Witcher? Puis à un moment donné, tu sais, dans ma vie, j'ai pas le temps de jouer à 20 000 jeux. Fait que, genre, j'ai toujours comme un jeu going on. Puis je suis le genre de personne qui peut pas se satisfaire de finir un jeu avec 93% accompli. Il faut que je trouve tous les tabarnaks de cossins dans un jeu. Fait que généralement, c'est long. Je joue à peut-être 3 jeux dans une année, OK? Parce que je le fais tout. Fait que là, les choses ont passé. Fait que tout le monde m'a toujours suggéré ce jeu-là. Fait que j'ai jamais joué. Puis là, quand la série est sortie, j'ai fait, la série doit être bonne. Puis dans les reviews, je voyais que les gens disaient, les gens qui ont joué au jeu aiment la série. Fait que je me suis dit, bon, ça doit être bon. Fait que j'ai écouté la série, puis j'ai trippé. Et là, depuis le confinement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté Witcher The Wild Hunt, qui date de 2015, quand même, tu sais. OK, oui. Fait que, puis là, je le joue en ce moment et je capote. Genre, là, je comprends, tu sais, tous les sous-entendus de la série que je voyais pas. Je suis même retourné réécouter la première scène, le premier combat là, où est-ce qu'il devient, dans le fond, le Butcher of Blaviken, là, quand il tue comme plein de monde dans un plan séquence là, dans la ville. Puis maintenant que je sais jouer au jeu, je vois les subtilités qu'ils ont mis dans la réalisation, tu sais, puis je suis comme « Oh, yes! C'est donc bien hot! » OK. Mais il y a beaucoup de monde, c'est ça, qui me disait que il y a une grosse différence aux fans, déjà, du Witcher qui jouent au jeu, qui connaissent les jeux, qui ont embarqué à full pin dedans en partant. Ben c'est ça, là. Ben oui, mais là, maintenant, je suis rendu multiplateforme Witcher, là. Fait que là, tu sais, dans le sens que j'ai la série, le jeu, j'ai même vu que sur Pornhub, il y avait des vidéos. Écoute, je suis partout! OK. All in. All in. J'ai Solide qui dit Capitaine Picard de salut, si tu te souviens de moi au Shawicon. Capitaine Picard. Ouais. Attends, qu'est-ce qui s'était passé? Ça me dit vraiment quelque chose, ça? Capitaine Picard. Ben, c'est sûr qu'en partant, tu parles pas de cheveux. C'est Capitaine Picard. Fait que c'est quelqu'un que tu as rencontré pendant le Shawicon. Puis que j'ai dit salut Capitaine Picard parce qu'il était chauve? Sûrement. À cause de son chandail et de son crâne d'œuf qui dit. Ah oui, OK. Oui, il y avait un chandail blanc et rouge, mais qui n'avait pas rapport. Puis je pense que j'ai dit beau cosplay de Jean-Luc Picard. Puis il était juste chauve avec un chandail noir et rouge. Je pense que c'est ça. Exact. C'est exactement ça. Je suis gentil de même, moi. Il dit direct ça. Il te demande si... il dit, tu vas aimer la fin, Jérémy. C'est ce qu'il dit. Du jeu The Witcher? De la série, j'imagine. Le Witcher, as-tu écouté la fin de la moi, je l'ai fini. Saison? Moi, je l'ai fini la saison. Ouais, j'ai tout écouté dans le temps des fêtes. J'ai même acheté la soundtrack. Puis il se passait pas une journée. Il dit du jeu, finalement. Il dit du jeu. Il me faxe pas ses gestes, fait que je non, mais c'est pas grave. Grand-chose. C'est pas grave. Ben oui, à date, j'aime bien ça. C'est hot. Puis tu sais, comme c'est ça, j'avais tellement trippé sa série que là, j'avais la soundtrack.
Puis il n'y a pas une journée où ce que je faisais pas jouer la tune Toss a coin to your Witcher dans la maison, tellement que mes filles et ma blonde étaient écœurées d'entendre la tune. Elle est vraiment bonne, ben catchy, tu sais, fait que c'est ça. Mais ça a été, hein, ils l'ont fait sous mille et une formes parce que ça a été la chanson qui ont, tu sais, ils l'ont envoyée puis ils l'ont refaite et de mille et une manières, puis là, tout le monde faisait à sa façon, veut pas. Ben oui. Toutes ben c'est ça, ça a été... Mais quand un jeu ou quand une série a une bonne soundtrack, tu sais, moi, c'est ça que j'aime de... Moi, j'étais un fan de soundtrack dans la vie, là. Puis ce que j'aimais de mettons, Skyrim, c'est que c'est Jeremy Soule qui fait la soundtrack, mais c'est aussi Jeremy Soule qui fait toutes les soundtracks de Elder Scrolls depuis, je pense, Morrowind. Fait qu'il a fait Morrowind, il a fait Skyrim, il a fait Oblivion, il a fait... je pense même qu'il avait fait avant ça, ou Baldur's Gate, en tout cas. Bref, c'est toujours la même mélodie d'un jeu à l'autre d'Elder Scrolls qui revient. Puis ça, c'est super satisfaisant quand tu es un fan d'une série. Tu sais, juste dans Star Wars, quand tu entends juste la mélodie de la force, tu fais « Oh, il va se passer de quoi? » Tu sais, il y a comme une espèce de tu sais, les leitmotifs sont super importants parce que chaque mélodie fait référence à quelque chose. Puis The Witcher, en tout cas dans le jeu à date, c'est ça, tu sais. The Wild Hunt ont leur mélodie. Puis dans la série... la fille qui a fait la soundtrack aussi, c'est toujours à peu près la même déclinaison, la même mélodie pour plusieurs personnages. Fait que moi, ça, j'accorde l'attention à ça, puis j'aime vraiment beaucoup quand ça arrive. Fait que, puis en plus, les tunes sont bonnes. T'sais. C'est bon, ça. Excellent. Le personnage le comédien qu'ils ont casté pour jouer Jaskier, le barde, ben, il chante super bien en plus. Fait que ses tunes sont bonnes. Oui. Ah, il était bien casté. Sinon, j'aurais entendu dire... Non, on se parlait un petit peu avant... On se parlait un petit peu avant le show tout à l'heure, puis c'est ce que tu me disais, que comment tu étais occupé depuis le confinement. C'est cool, je suis content, sérieusement, d'un sens, parce que à un moment donné, on a vu que juste pour rire, il y a eu, c'est quoi, 75%? Il y a eu un paquet de monde qui ont été slackés, manière de parler. Ben, en fait, je suis pas le relationniste de presse de Juste pour rire, mais chez Juste pour rire, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu justement une mise à pied, mais temporaire, de 75% des effectifs à peu près. Ces gens-là n'ont pas perdu leur emploi, c'est juste qu'ils sont comme sur pause, fait qu'ils gardent leur ancienneté. Je pense qu'ils gardent aussi certaines conditions de travail, c'est juste que ils ne peuvent pas garantir, c'est une grosse machine. Puis, si le festival n'a pas lieu tout de suite, ben, c'est sûr qu'il faut que tu restructures tes affaires. Là, puis d'ailleurs, ils ont annoncé que le festival aurait lieu fin septembre, début octobre. Exact. En fait, du 29 septembre au 11 octobre, si ma mémoire est bonne. Puis, en plus de ça, ils ont annoncé qu'il allait avoir un festival numérique au mois de mai. Donc, ils vont faire une version et là, il y a comme un appel de projet qui a été fait à l'interne. On a soumis, puis après ça, à l'externe, on a soumis plein de projets. Puis moi, j'ai la chance de déjà faire des vidéos avec eux autres, avec Juste pour rire, justement avec mes filles. On a recommencé à faire des vidéos, les Larouches, comme on faisait avant sur YouTube. Puis tu sais, ça me manquait beaucoup, puis je le disais tout le temps, tu sais, c'est ce que j'aimais le plus faire de mon travail, c'est être assis sur ce sofa-là en arrière de moi avec mes filles, puis gamer, puis faire des vidéos YouTube avec ça. Puis tu sais, ça nous a amené à avoir une émission de télé à Uni, puis maintenant, on est en train d'écrire la 3e saison. C'est vraiment hot, mais tu sais, oui, c'est cool, je fais de la TV avec mes filles maintenant, mais je m'ennuie de faire du YouTube avec mes filles où on peut dire Chris. C'est niaiseux, mais je m'ennuie un peu de cette liberté-là qu'Internet me donnait. Exact. Puis ben là, justement pour du contenu, Juste pour eux, m'ont dit « Hey Jay, tu nous ferais-tu des vidéos? » Puis moi, j'ai sauté sur l'occasion de retravailler avec les filles. T'sais. Fait qu'on livre des vidéos à chaque semaine depuis un bout. Puis c'est vraiment super cool de pouvoir faire ça. C'est sûr, c'est des budgets web, c'est pas des budgets TV, mais en même temps, je suis chanceux parce que c'est ça. Pendant le confinement, j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de live, beaucoup de gens qui me demandent des trucs. Je fais aussi des vidéos pour les maisons de jeunes. J'en publie aussi sur mes plateformes à moi. Puis j'ai l'écriture justement de l'émission 3, de la saison 3 de mon show à faire. Fait que ça, c'est des budgets Sartec déjà approuvés. Fait que l'argent est déjà là à boîte de prod chez Pixcom. Fait que moi, je suis payé pour être scénariste dans le sens que j'écris encore de la TV. Fait que je suis comme chanceux dans ma gang à encore avoir du travail. Puis à être bien occupé, je te dirais que les 2 dernières semaines, je suis rarement dans le rush de même. C'est comme un peu fou. Là. Ben, c'est cool. C'est cool. Oui, mais c'est ça, fait que ça s'appelle Les Pas Sortables avec tes filles. Puis sérieusement, je vous conseille, gang, d'aller voir ça. Moi, j'en publie, je repartage toujours tes merci affaires. D'ailleurs, c'est vraiment sympathique. Parce que j'adore ça. C'est
fait d'une manière vraiment sympathique. Puis tu sais, ce qui est le fun là-dedans, c'est que on revit un peu, ceux qui ont des enfants, on revit un peu ce qu'on vit avec nos enfants. Fait que c'est bien le fun. De jouer puis se crier après, là. Mais écoute, Daphné et Noémie qui font une super job. Tu sais, ils sont déjà très à l'aise devant la caméra, autant à ton émission Pas plus bête que nous, que dans les... Fait que c'est cool. Ils sont d'un naturel déconcertant, les deux petites maudites. Oui. Quand même, là, c'est assez impressionnant. Ben, en fait, Noémie n'est pas là ce soir parce que tu m'avais demandé si on pouvait être live les trois, en fait. Puis Noémie, elle travaille chez Maxi. Elle fait partie des gens qui sont dans les services essentiels. Puis elle est très heureuse de sacrer son camp de la maison, je te dirais. Elle est contente quand elle peut travailler, là, c'est comme c'est sa sortie, là, tu sais. Exact. Ben, Daphné n'était pas dans son assiette aujourd'hui. Ça va là, au niveau moral, mais c'est plus, tu sais, elle a comme tranquillement shifté vers vivre de nuit puis manger de la cochonnerie, là, tu sais. Fait que là, dans les derniers jours, on l'a comme un peu moins talonné. Puis là, ben, TDA comme moi, là. Fait que des fois, elle fait comme « Oh shit, il est 2 h du matin, il faudrait peut-être que j'aille manger des chips, tu sais, puis que je me couche à 1 heure qui n'a pas de bon sens. » Fait que là, c'est ça. Elle n'est pas comme, mettons, d'attaque. Non, mais puis c'est bien correct. Là, ce n'était pas une obligation. Mais, mais j'aurais aimé ça, mais c'est vraiment... Comme je te dis, ils ont de l'air tellement sympathiques en plus. C'est ça qui est cool. On a le goût de les connaître. On a le goût de jaser avec eux autres. Quand oui. Ben, c'est ça, mais comme je te dis, Daphné, c'est comme disait, je suis vraiment pas en forme une autre fois, ça aurait été cool. Fait que, tu sais, regarde. Ce n'est que partie remise. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Solide qui nous met justement ton lien Facebook, Jérémy Larouche, humoriste. Allez voir ça, il y a du beau contenu, merci, Solide. les amis. Il y a du bien beau contenu. Puis même pour la Maison des Jeunes aussi, les petits snacks, tout ça, là, j'ai trouvé ça vraiment drôle. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas... ça s'écoute bien. C'est tout le temps avec une touche humoristique, mais tu sais, pas trop poussé. C'est ça. C'est bien le fun, c'est bien trippant à écouter comme ça. Ben, t'es bien gentil. Ben, en même temps, c'est ça. J'essaie que ce soit drôle sans que ce soit lourd, puis sans que ce soit trop forcé non plus. Cette vidéo, c'est commandé par des maisons de jeunes, mais en même temps, je voulais pas non plus que ça sonne trop pour les kids ou que ça sonne trop visé à... comme, on va faire de quoi de général, dans le sens que je t'apprends à faire tes propres chips. Là. Exact. C'est super compliqué que ça. N'importe qui peut checker la vidéo, même si tu sais comment, puis c'est quand même funny. Oui. Puis là, j'en ai une nouvelle qui sort cette semaine. Et dans le fond, là, pour passer le temps, je vous suggère de convaincre les gens avec qui vous vivez de participer à une chasse au trésor. Personne ne veut vraiment faire ça. Fait que le fun commence quand... ça dépend du butin. Hein? Avec le bon pirate sait quel butin cacher. Fait que dans le fond, l'idée, c'est de piquer tous les chargeurs de téléphone de la maison puis de les cacher. Là, les gens n'auront pas le choix de participer à ta chasse au trésor parce qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un chargeur de cellulaire. Je ne sais pas si les gens à la maison ont des adolescents ou des enfants qui volent les chargeurs de téléphone. Mais chez nous, c'est une guerre incroyable. Qui a pris le maudit chargeur de qui? Fait que je pense qu'il y en a 27, puis j'en ai jamais. Ils me volent tout le temps mes chargeurs. Fait que bref, c'est ça. Je vous donne des trucs, comment vous divertir. Cachez les chargeurs dans la maison, puis après ça, faites des énigmes pour que les gens les trouvent. C'est... Ouais, on passe le temps dans la haine. J'aime ça. C'est ça. Des fois, ça peut mal finir. Si tu donnes, tu peux faire aussi une chasse au trésor ou si tu veux pousser un peu plus, tu le mets Hunger Game, tu donnes un couteau à tout le monde. Oui! La personne qui survit à tous les chargeurs. Ah, ça, c'est parfait. Ouais. Puis là, c'est ça. Sinon, en fin de semaine, avec les filles, on a tourné une autre vidéo aussi. Là. Ils m'ont initié à TikTok. Oh, mon Dieu. Ouais, on en parlait justement hier sur mon stream de jeu. TikTok, ouais, c'est ça. Ils m'ont initié à TikTok. J'imagine que ça va être drôle. Faire les petits moves, puis la tata. Vraiment hâte de voir ça. Hey, sur ce, on va passer une courte pause, les amis, puis on vous revient dans vraiment pas long. On est maintenant de retour. Wow. Ça passe vraiment vite, hein, Jérémy? Qu'est-ce que t'en penses? Les pubs passent trop vite au Shall We Call Show. Je voulais aller aux toilettes, mais j'ai pas eu le temps. Hein, vois-tu, c'est comme ça. D'ailleurs, savais-tu ça, Nino, que chez les mammifères, la majorité des mammifères, en fait, ça c'est fou, j'ai appris ça en écrivant justement mon émission. Les mammifères qui font plus d'1 kilo urinent tous à peu près la même durée de temps. OK. Aux alentours de 20 secondes.
OK, puis c'est ça. Fait que Ouais. tous les mammifères de la même grosseur urinent de Non, la même... non, tous les mammifères. La minute OK. qui font plus qu'un kilo. Fait qu'un éléphant urine aussi. La durée pour vider la vessie d'un éléphant, OK, dure aussi longtemps qu'un chien. OK. Que Oh, les mon humains. Dieu. On tourne autour de 21-22 secondes chez les mammifères. C'est tous la même durée. C'est ça qui est fou. C'est la On a tous la même pression qui moyenne. change. Ben, c'est une question de tuyau. Hein? Un plus gros gauge. Plus de débit, c'est tout. Écoute, c'est juste ça. Fait que c'est malade, je savais pas ça. Puis ce qui est fou, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont fait une étude là-dessus, OK. qui ont gagné un oui. prix. Qui ont gagné un prix Ig Nobel, qui sont les Nobel un peu farfelus, mais ouais, les mammifères urinent à peu près tous la même durée. Oh mon Dieu. Ouais, c'est assez intéressant. C'est donc bien drôle, ça. Oui. Simone qui dit, mais il y a plus de jets. Ouais, c'est plus de pression, je pense. Ouais. C'est ça, c'est tout dépendant. C'est une histoire de... Je vais dire comme toi, c'est une histoire de tuyau. Tu sais, t'as une hausse de pompier ou une paille. C'est ça, c'est exactement ça, la hausse ou la paille. Puis, ouais, voilà. Puis sinon, mais tu sais, savais-tu que toi et moi, Nino, les humains en général, dans notre vie, on va uriner à peu près l'équivalent d'une grosse piscine hors terre de 4 pieds en termes de quantité d'urine dans une vie. C'est quand même pas mal. Ouais, ça représente exactement une piscine dans laquelle tu ne veux pas plonger. Non. Mais ça ressemble pas mal hein, au printemps, à une piscine. Oui, c'est ça. C'est vrai de ça. De dégel, là. Ouais. Oh, mais c'est intéressant, j'aime bien ça. Oui, hein, oui. Des bons... c'est des bonnes Des fun informations. facts qui servent à rien, mais que j'adore savoir. Mon cerveau emmagasine ça, mais je pourrais faire des impôts. Ouais, c'est ça. On a Kenshin, il dit tout est dans la pression. Aïe. Ouais. Vous êtes vraiment drôle. Mais c'est cool. Tu sais, c'est. Fait que là, t'es en train de nous dire que t'écris. Tu continues dans l'humour, tu continues d'écrire ta série, tu continues d'écrire. Comment ça se passe, sinon, à la maison? Comment ça se passe avec les filles, avec les devoirs, avec... Ben, en fait, c'est ça. Comme je te dis, je travaille déjà énormément de la maison. Fait que mes réunions sont devenues des Skype ou des Zoom. Okay. Mais, tu sais, je me rends compte que ma vie était pas mal en quarantaine déjà. Tu sais, je faisais pas mal déjà tout dans mon bureau ici. Ouais. À part, je fais pas de show puis je fais pas de tournage, ça me manque. Mais sinon, il n'y a rien qui a changé. C'est maintenant plus comme ma famille qui était à job, plus que ma job qui était à la maison, tu sais, en télétravail. Ouais. Fait qu'il faut que je compose avec le fait que ma blonde est en télétravail, elle aussi. Fait que souvent, elle va descendre me jaser ou elle va m'appeler. Ou, tu sais, il faut que je synchronise, mettons, tu sais, vu qu'elle a des heures, entre guillemets, à rentrer, il faut que je synchronise, mettons, mes pauses en même temps qu'elle. Tu sais. Okay. Fait que moi, d'habitude, je travaille, puis à un moment donné, à 2 heures, je fais « Oh my God, faudrait que je mange! » Tu sais, là, c'est pas pareil. Fait que il y a ça. Sinon, avec les filles, tu sais, ben, là, Noémie, c'est pas clair. Elle est au cégep, c'est pas clair pour tous les profs comment le faire à distance. Il y a certains profs qui ont donné des contraintes ou des consignes claires. D'autres, tu sais, son prof de cinéma là, en création, là, lui, là, il est encore bien fourré. Là, il ne sait pas trop là, comment est-ce qu'il va demander à ses élèves de pouvoir faire un travail qu'il peut évaluer, mais que tout le monde a les chances égales sans avoir accès à des salles de montage. Ou, en tout cas, c'est un peu le Far West, là, je te dirais. Tu sais, le gouvernement dit « Ah, les cégeps vont continuer », mais les cégeps sont virés de bord le lendemain en faisant comme « On n'est pas prêts, on ne sait pas comment. » Ouais, c'est ça. Fait que Noémie, c'est un peu flou. Puis Daphné, ben tu sais, le site Internet, je ne sais pas si tu es allé voir le site Internet du gouvernement. Il n'y a personne qui est capable de suivre ça. Écoute, c'est un site avec... C'est le chaos. Ah non, mais c'est des références. Écoute, c'est moins compliqué de finir un jeu d'évasion tout seul, tu sais. Je veux dire, c'est comme, tu vas cocher, mettons, secondaire 1, puis là, tu choisis la matière, mettons, univers social, puis tu te donnes un shitload de sites où tu peux aller chercher de l'information selon les modules où tu es rendu. Mais si tu es un jeune de 13 ans, penses-tu que tu vas te retrouver là-dedans, tu sais? Je suis pas capable, moi, puis j'ai fait des études supérieures, fait que, tu sais, c'est compliqué. Fait que, puis en même temps, il faut que tu aies le temps de t'asseoir avec ton kid pour faire ça. Mais si tu es en confinement, mais que tu travailles en télétravail, tu n'as pas le temps nécessairement de faire ça. Exact. Fait que là, c'est comme weird parce que là, les profs écrivent aussi aux jeunes, tu sais, il va probablement avoir des évaluations, mais que vous reveniez. Fait que là, ça va comme avantager ceux qui ont des parents débrouillards, assez au minimum scolarisés, qui ont comme fait l'école à la maison avec les enfants, tu sais. Ouais. Puis, je trouve que c'est comme un peu injuste, d'une part, puis d'autre part, ben, tu
il y a aussi une contradiction dans le sens que les profs, nous autres, nous ont envoyé aussi des choses à faire, puis on dit faites ça plutôt que le site du gouvernement. Ouais. Mais c'est pas tous les profs qui sont organisés comme ça. Il y a des profs qui font de la lecture ou des dictées, mettons, en live sur Instagram, puis t'en as d'autres qui nous ont juste envoyé un courriel avec des fautes des participes passés en disant bonne chance. C'est pas. C'est illégal, mettons. Le prof de musique de ma fille est vraiment hot parce que lui, il a envoyé comme des partitions. La fille était chanceuse, elle était tellement dans l'une, elle avait oublié de ramener son saxophone. Fait qu'elle s'est ramassée en confinement avec son saxophone à la maison. Tant mieux. Okay. Mais comme il a envoyé des sing-along, comme t'as le band qui joue aussi, que tu peux écouter en même temps pour pratiquer. Puis là, il a dit qu'il était un peu tanné du saxophone, puis que chez nous, on a une guitare, puis elle a commencé à gosser. Fait que là, il a dit « OK, cool! » Fait qu'il a écrit en privé pour y envoyer des liens de YouTube de leçons de guitare qu'il avait trouvé pour elle. Puis, fait qu'il y a comme un suivi custom vraiment cool chez certains profs. Parce qu'il est comme « Je veux que tu continues de faire de la musique. Si tu aimais ça, faire du saxophone quand on était comme en classe avec l'harmonie, mais que tout seul chez vous, c'est un peu plate, mais que chez vous, tu gosses une guitare, je vais t'envoyer des... » Le but, c'est que tu fasses de la musique. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a... On a un peu pris cette philosophie-là en général. Fait que, mettons, là, elle doit lire un roman par semaine à la maison. Elle nous en parle pour faire son français, mettons. Ça, c'est ce qu'on a décidé de faire. Sa prof de maths, elle a envoyé un document vraiment cool en PDF avec le corrigé aussi. Fait qu'il faut qu'elle fasse 2 pages de mathématiques par jour. Ça prend 20 minutes, là, tu sais. Pour Univers social, ben là, on dit qu'on est abonné à Disney Channel. On va sur National Geographic puis on check des documentaires, mettons, sur la Grèce antique parce que c'est ça qu'elle voyait à l'école. On essaye de rendre ça ludique, mais puis de s'en sortir pour la garder stimulée, mais on fait pas le site du gouvernement qui est dol, ça n'a pas de bon sens, tu sais. D'accord. Aïe, tu sais. Mon gars aussi a 13 ans, fait que je te comprends tellement. Puis en plus, lui, bon, il va d'un high school, fait que c'est tout de l'anglais en plus. Fait que c'est de l'histoire en anglais, c'est tout les maths en anglais, à part le français qui est en français. Sinon, mais non, c'est ça. Fait que je te comprends très bien. JFV Sonic, merci beaucoup, mon ami, pour le follow. J'espère que tu vas bien. Bienvenue au Shawwick Con Show. Salut! Mais c'est ça. Fait que oui, nous autres, je te dirais, on a une belle application qui s'appelle Classe Dojo pour les profs. Puis les profs du primaire, ils l'utilisent quand même bien. Pour ma fille, elle envoie quand même beaucoup de documentation, beaucoup de choses. Par contre, pour le secondaire... C'est ça. On s'arrange avec ça. Mais ça dépend des profs, c'est ça. S'il y a des profs avec qui tu as déjà comme un bon contact, tu peux leur écrire directement. Généralement, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que les élèves aillent bien. Ah, c'est ça. Exact. Mais c'est ça. Ça arrive souvent que les profs ne font... pas qu'ils font rien, mais eux autres aussi qui sont peut-être un peu dépassés par les événements puis qui c'est correct, juste pas capables d'arriver avec ça aussi. Non, puis c'est pas... Ils sont pas outillés à ça parce qu'en quelque part, personne ne pensait que ça arriverait, non plus, là, dans le sens qu'ils n'ont pas été... Puis tu as les profs, justement, c'est des profs plus jeunes qui font des lives Instagram, ils ont créé des groupes sur Snapchat avec leurs élèves, qui vont plus aller là, mais une Francine à 2 ans de la retraite va peut-être pas vouloir faire ça. Là, non, c'est ça. Encore là, j'ai dit une Francine à 2 ans de la retraite. C'est un peu de l'âgisme, là, qu'est-ce que je fais, là, mais je veux dire, un professeur que c'est pas nécessairement quelque chose qui a été outillé d'emblée puis qui n'a jamais vraiment suivi ça. Ou même un prof jeune qui est vraiment 2.0, 0 informatique, c'est ça, il est désavantagé là-dessus. En fait, c'est plus ça mon point que la personne plus vieille qui n'est pas sur Internet. Là, c'est pas ça que je voulais dire, je m'excuse. Là. Mais on se comprend. Puis, je sais pas, toi, mais moi, c'est ça, mon ado de 17 ans et demi, là, c'est le temps de faire les impôts. Fait que là, j'y demande, donne-moi ton T4, Ma comptable, elle veut ton T4. Fait comme, c'est quoi un T4? Puis, je suis comme, attends une minute, là. Mais là, je dis, ben là, t'as-tu un site Internet où tu reçois tes slips de paye? Puis comme, mes slips de paye? Je suis comme, aïe, tu sais. Ah, mon Dieu! Là, ben, nous autres, on avait des chèques de tournage, de la boîte de prod, mais elle, il y a un talon de chèque qui va avec les chèques, mais elle était payée en chèque, puis elle les déposait. Mais là, à ce temps, c'est des dépôts directs dans son compte chez Maxi. Puis là, elle ne savait pas trop comment aller chercher ça, puis elle ne savait pas trop, mettons, où les trouver, puis elle ne savait pas trop comment aller chercher un T4. Puis j'étais comme, mais là, elle paye des cotisations syndicales, puis elle paye une assurance médicaments. Puis là, j'étais comme, ben là, l'assurance médicaments, tu pourrais la faire enlever si tu peux, parce qu'on en a une tant que tu habites chez nous, que tu es étudiante. En tout cas, fait que là, puis là, elle était comme, c'est quoi toutes ces affaires-là? Puis j'étais comme, ben, ils vous ont appris quoi à l'école? Elle dit, ben, je peux te calculer Pythagore, par exemple. Ouais, c'est ça. Comme, oui, c'est vrai.
Puis, fait, on a comme, oh shit, il y a comme un gros bout de vraie vie que il en parle. Peut-être qu'il n'écoute pas en classe ou il en parle pas. Tu sais, que j'étais comme, oh, c'est bien bizarre. Fait que le confinement amène ces choses-là. Tu sais, désherber la cour, faire des rénovations. On a réparé le divan, toutes ces affaires-là qu'on a plus le temps de faire. Ouais. Avec les filles, j'essaie, tu sais, ils cuisinent aussi, plus maintenant. Je les oblige toujours à cuisiner avec moi, au moins une fois par semaine. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, on essaie de donner plus des trucs d'école de vie, mettons. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord parce qu'on a fait ça. J'ai montré à mon gars, moi, comment vérifier l'huile dans une auto. C'est con, mais... Ah ouais, mais non, c'est important. Tu sais, les enfants savent tanker une voiture, mais tu sais, des fois, ça a l'air un peu anodin, mais les enfants avaient aucune idée de où est la clenche pour ouvrir la petite porte de l'essence, tout ça. Kenshin, tantôt, j'ai vu ça, c'est cool pareil. J'aurais aimé faire l'école de même. Mais le problème, c'est que, tu sais, à part si tes parents sont professeurs, tu vas avoir un manque à quelque part parce qu'on n'a pas le background pour enseigner les parents. Oui, c'est cool de faire moins de travaux d'école, sauf que quand tu reviens à l'école après, c'est là que la marche va être super haute à monter. Il faut quand même calculer ça, Ouais, puis des fois, tu peux être un super bon pédagogue dans la vie, mais pas avec tes enfants. Exact. C'est la seule affaire aussi, c'est que tes enfants vont te challenger, tes enfants vont te faire pogner les nerfs pas mal plus vite que d'autres, mettons. Fait que il y a ça aussi là, qu'il ne faut pas négliger. Là, on est les parents. Ouais, c'est clair. Puis ça arrive. Ça arrive, nous autres, je peux te le dire. Oui. Un recentrage, ce confinement. Ben oui, mais c'est un recentrage, mais c'est cool. C'est cool d'avoir ça. Puis ceux qui y pensent, puis si vous y pensez pas, ben crime, c'est peut-être le temps. Si vous avez des petites réparations à faire, si vous avez faites de la bouffe avec vos enfants, c'est le temps. Vous avez le temps en masse. C'est le temps de faire ça, Dieu en montrer. Faites des chips, allez voir la vidéo de Jérémy, puis faites des chips maison avec des légumes. Vous allez triper raide, puis c'est hyper bon en plus. Puis c'est santé en plus, hein? Voilà. Puis allez voir la vidéo de Chris Hadfield, l'astronaute, sur YouTube qu'il a fait justement parce que, tu sais, quand il parlait de son expérience comme astronaute, parce que c'est du confinement, être sur la station spatiale, peut être là des mois de temps dans l'espace, en orbite, tu sais. Souvent avec des gens qui sont des collègues de travail, mais pas nécessairement des amis, puis des fois qui ne parlent pas super bien ta langue. Tu es longtemps tout seul à travailler. Puis il explique en 4 étapes, tu sais, comment te structurer. Parce que c'est ça aussi que j'ai remarqué que moi et ma blonde, on fait beaucoup, là, c'est qu'on a des plans de semaine, on a des agendas papier avec vraiment comme des horaires. Puis, tu sais, fait que d'une part, on a l'impression d'avoir fait des choses dans une journée parce qu'on va cocher la to-do list. Fait que tu as le sentiment d'avoir accompli quelque chose, de pas juste été foiré sur le sofa. D'un autre côté, quand tu as fait tes choses, tu n'as pas le FOMO, tu n'as pas le sentiment de lâcheté, de te permettre de rien faire, puis de faire du loisir aussi. Tu sais. Exact. Ça a beaucoup aidé à gérer, mettons, l'anxiété du confinement. Bon, oui. Là, ce qu'il faut que j'apprenne, c'est qu'il faut que j'arrête de regarder sur l'application de Radio-Canada comme toutes les informations de la COVID-19 avant de me coucher parce que je fais des cauchemars. Hey, cette nuit, j'ai fait un cauchemar, OK? Il y avait... Hey, c'est n'importe quoi, là. Check bien, OK? J'avais trouvé le remède contre la COVID-19, mais pour réussir à l'amener à Justin Trudeau qui était en haut de la montagne, j'étais dans Mortal Kombat. Fallait que je pète tous les Warriors, un après l'autre. Puis Goro m'avait crissé à voler avec ses 4 bras. Puis là, Trump arrivait, faisait un high five 4 fois aux 4 bras de Goro, puis il s'en allait avec la formule en disant allez chier, puis by the way, j'ai volé vos masques. Tellement! C'est drôle, mais moi, je me suis réveillé trempé de sueur, en panique, puis moi, je fais des paralysies nocturnes. Je me réveille après un cauchemar, je peux pas bouger. Puis, mettons, ma source de danger qui était dans mon rêve est dans ma chambre, dans ma tête. Puis je peux pas bouger. C'est vraiment super angoissant. Fait que là, il y avait Goro dans ma chambre. Ah, man, c'était rochant. Il faut que j'arrête de faire ça. Mais ouais, je suis nerd jusque dans mes rêves. Mais oui, c'est vrai, parce que, tu sais, on s'entend. Essayez de vous mettre du positif avant de vous coucher, c'est important. Oui, écoutez ça le matin de bonne heure pour pas faire comme Jérémy. Puis, jouer à Animal Crossing avant de dormir, là, ça fait du bien. Ouais, c'est plus doux, hein? C'est plus tranquille, c'est plus... Mais toi, tu travailles-tu encore beaucoup, toi, Nino?
Moi, j'ai complètement perdu ma job, vu que c'est en événementiel. Nous autres, Ouais. tu sais, comme ça, on est un peu dans le même bateau dans le sens qu'on sait très bien que les regroupements pour les gros festivals vont se faire dans les derniers. En fait, on est comme dans les derniers qui vont reprendre Ouais. la Avoir job. des shows en salle avant d'avoir des shows en public dans un parc, mettons. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'est ça pour l'instant. Bon, j'étais à la maison aussi en confinement, mais bon, ça a fait que je me suis lancé encore plus dans le streaming, comme je Ah parlais oui, un peu tantôt. Tu Puis, joues à Minecraft aux petites heures du matin, là. mais avec une super de belle communauté qui est C'est hot, ça. grandissante. C'est vraiment cool, sérieusement. J'ai fêté le 1 an, v'là 4 jours. V'là 6 jours, faisait 1 an que j'ai commencé à faire du stream. Fait que j'ai 1 an de streaming de fait. Fait que, Bonne fête. bien content. Merci. Merci. C'est bien gentil. Puis là, y a-tu toujours ma grosse face en arrière ou t'as change juste pour savoir? Parce que là, c'est bizarre, je te regarde, mais je vois ma grosse face en arrière. C'était le but. Je me suis dit, tiens, on va garder Jérémy avec nous autres à soir parce que. Non, habituellement, t'es pas là, t'es sur l'autre côté avec l'invité qui est présent avec moi. Mais là, je trouvais ça d'adon que tu sois avec moi à soir. Ah, c'est correct, j'aurais pris François Pérusse à l'arrière, là, mais. François Pérusse, que lui, il verrait son image, puis il ferait ah, maudite photo que j'aime pas. En plus, qu'il nous a dit. Il nous a dit c'est la photo qu'on envoie, mais je l'aime pas, cette photo-là. Fait que, oui. c'est très drôle. Ben, je dis ça, puis en même temps, dans mon bureau, sur mon mur, tu sais, j'ai mon gros carton comme ça, mais du Comic-Con de Québec, tu sais, parce que j'avais fait mon show justement à la Saga des Étoiles, j'avais fait au Comic-Con à Québec, je pense, en 2016, puis j'avais fait les 2 journées au Comic-Con, puis j'avais aussi comme une table comme exposant, tu sais, pendant la journée, là, fait que le monde peut venir me voir, puis tout ça, puis j'avais comme le espèce de gros coroplace avec ma face, avec le logo Comic-Con. Nice. Tu sais, moi, c'était mon rêve, là. Moi, j'ai déjà dit ça à une autre époque, que mon rêve, c'était de faire des autographes à des filles qui font du cosplay de personnages que j'ai créés au Comic-Con de San Diego. C'est niché en esti comme rêve, là, mais... Tu sais, j'ai déjà dit ça, puis j'ai comme... Wow! Genre, ma grosse face sur un... Tu sais... Puis là, c'était triste à la mort, là, parce que moi, le monde peut venir me rencontrer, mais à ma gauche, c'était Denis Talbot, puis à ma droite, c'était... Marie-Claude Bourbonnais. Fait que genre, il y avait des line-up infinis de chaque bar, puis moi, j'étais tout seul. Il y avait 2 personnes qui venaient, genre, j'ai aimé ton show. C'était dur, mais j'ai trippé. C'était hot. J'étais comme, je l'ai fait. Tu sais, fait que je sais pas pourquoi, même si c'est ma grosse face, on dirait qu'elle me tape pas tant ses nerfs parce qu'elle représente un moment qui était un achievement que j'étais content. Tu sais, Ben oui. Voilà. C'est cool. Fait que, ouais. Puis nous autres, on se trouve tellement contents. Tu sais, parce qu'on s'entend, le Shawicon est passé juste à temps. Un mois de février, un mois et demi avant le déluge, tu sais, tout se ferme, là, tu sais, pas de Nadeshikon, pas de Comic-Con, pas de... Fait que... vous avez des chanceux, on mais est bien contents. On est bien contents. Là, on a du monde qui veulent te... Ils disent, hey, tu devrais venir faire du Minecraft avec nous autres, Jérémy, comme ça, tu dormiras bien le soir. Mais c'est encore drôle, ça. Il rêverait peut-être au Creeper qui le ferait exploser. Ou... c'est clair. Ben moi, je dirais que moi, je joue à Witcher là, ces temps-ci, fait que j'ai la meilleure blonde au monde. Elle aime ça, les jeux, parce que ce qui arrive, c'est qu'elle se colle sur moi, puis elle me regarde jouer, puis là, on fait les quêtes ensemble, on décide des cossins, mais c'est moi qui joue, tu sais. Fait que ça, c'est génial, là, tu sais. On fait toutes les Zelda comme ça, on fait tous les jeux. Fait que je dirais que jusqu'à 11h minuit, c'est pas mal ça qui se passe. Moi, je joue à Witcher. Mais peut-être, mais il y a bien du monde qui me demande que je devrais comme jouer en live sur Twitch ou whatever, des jeux. Beaucoup de gens m'ont suggéré des jeux. J'ai tout l'équipement pour, en plus. Je pourrais, là, j'ai un Elgato, j'ai tout. Okay. C'est juste que je suis comme, on dirait que j'ai la chienne de... je sais pas, ça me prend un coup de pied dans le cul. Là, ouais, mais tu sais, on s'entend que ça serait hyper facile de toute façon pour toi parce que c'est déjà quelque chose que tu fais, t'es hyper à l'aise à caméra. Je suis pas bon, là. Je suis pas bon comme gamer. Là. Il y a des gens qui... Moi non plus, t'inquiète. Je suis pas dans la catégorie des gens qui se regardent jouer parce qu'ils sont bons, là, mais j'aimerais ça. Je vais le faire. Là. Ouais. Ça fait 2 ans que je dis ça. Tu sais, même nous autres, sur Minecraft, t'as donné une idée. On s'est même mis un compteur de mort que Moustique qui m'aide à gérer le serveur a patenté puis a mis justement pour voir puis rire des gens qui sont morts le plus de fois dans nos lives. Mais vous autres, avez-vous comme un mod ou ben non, vous faites juste jouer pour jouer? Nous autres, on a pris... j'ai loué un serveur sur un site puis on est rendu, je pense, 27, 28 avec... Parce qu'il y a des abonnés qui viennent jouer avec nous aussi. OK. Puis...
On a juste mis 2 petits plugins. Un plugin pour avoir des coffres privés. Les gens ne peuvent pas aller fouiller dans les coffres. Puis un plugin qui a une personne, c'est la gang qui a besoin de dormir, puis tout le monde dort pour changer de nuit au jour. OK, Pour je pas comprends. qu'il y ait un million de mobs, de Ouais, méchants, de je zombies comprends. qui viennent nous attaquer. Mais sinon, c'est vraiment de la survie en mode... c'est de la mode survie vanilla pure et simple. C'est pas, mettons, vous jouez il y a un coffre dans le milieu qui apparaît ou Non. vous jouez pas au loup-garou, tu sais, parce qu'il y a des modes de Star, il y en a plein là, tu sais, là, de Exact. jeux, là, c'est vraiment qui est survie. Ah, nous autres, écoute, puis tu verras les bâtiments, tout, que la gang font, c'est super beau. Puis Ah ouais, souvent, ils viennent me donner un coup de main pour mes bâtiments aussi. Fait que là, c'est ça. On va rester à aller faire le dragon, puis il y a une couple de bébites à péter de même. On se fait. Ok. Il y a même on a Great, un des qui est souvent avec nous pendant les streams. Il vient jaser avec nous autres aussi pendant les streams de Minecraft. Il est en train de se faire une Death Star. Avec des cubes. Ah Il se fait une ouais, Death Star non. avec des cubes. Wow. C'est parfait. Ouais. Wow. Ah non, mais c'est hot, mais c'est ça. Moi, c'est ça. J'ai la chienne, puis on dirait que, ben, en même temps, j'ai beaucoup de jobs. Fait que je suis comme, j'ai pas le temps, fait que c'est tant mieux, mais on dirait que je le prends pas non plus, ce temps-là, de le faire. Tu sais, il y a bien du monde qui m'ont dit, tu devrais faire un Twitch. Demandez-moi le faire, là, tu sais, là. Ouais. Demandez-moi le faire. Moi, je vous le jure, mais je sais pas quand. Il faut juste que. C'est ça. Faut qu'on me batte le cul, moi, dans la vie, je pense. Je suis de même. Je peux m'arranger avec ça, si tu veux. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, je peux pas donner un coup de pied à distance en descendre à confinement. Montréal. Je pourrais pas descendre. Descendre mon sacré dans Montréal. Ah ouais, OK. OK, on va le faire. Sinon, tu parlais tantôt de la série du Witcher. Ouais. T'as-tu vraiment... Est-ce que tu t'es arrêté juste à ça ou as-tu écouté un peu d'autres choses? T'es-tu bien un écouteur de série, premièrement? Ah ouais, terrible. Ouais, Ok. ouais, quand même. Ouais, ouais. Mais là, comme je te dis, c'est ça. Là, c'est le jeu ces temps-ci, mais avant ça, on s'était tapé Tiger King. Mais on s'est tapé Tiger King, puis on en parlait à tout le monde. Tout le monde est comme, je sais pas c'est quoi. Puis une semaine après, tout le monde parlait rien que de ça. Puis on était comme, hein, on vous l'avait dit, c'était fucked up! Fait que, ouais. Ça, c'est assez drôle. J'ai vu les trailers, j'ai même pas vu. Va falloir que j'écoute ça parce que... Tout le monde n'a j'ai pas de vu bon encore. sens. C'est toutes des personnes weird. Tu sais, il y a plein de personnes là-dedans que je suis comme, pourquoi ils sont pas en prison? Il n'y a personne qui fait du sens. Je te dis, il n'y a personne qui fait du sens là-dedans. Ils sont toutes batshit crazy, toute la gang. Aïe, aïe. Ouais, c'est assez impressionnant. Sinon, ouais, je regarde bien les trucs. Moi, j'ai beaucoup aimé les Stranger Things. Là. J'ai d'ailleurs un T-shirt en ce moment de Exact. Stranger Things. J'ai trippé sur Dark Crystal, qui ont refait. J'ai vraiment capoté là-dessus. Sex Education. I'm Not Okay With This. Ça, c'est complètement fou. Je te dis, tu checkeras ça. C'est vraiment super sympathique. OK. C'est une petite fille qui... une petite fille, c'est une adolescente, mettons, fin secondaire. Son père est décédé. Je te vends rien là, comme pote. Son père est décédé. Fait que c'est la mère, elle essaye de s'arranger pour faire vivre elle et son petit frère dans des conditions un peu précaires. Puis elle vit bien du stress. Puis elle se rend compte que quand elle est vraiment en colère, il y a des trucs surnaturels qui arrivent. OK. C'est tout. Je t'en dis pas plus. Tu as juste besoin de ça. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement de séries que j'ai aimées? As-tu écouté Lock and Key? Ouais, correct. Correct. Ouais, j'ai aimé ça, moi. Ouais. Mais j'ai pas capoté. Mais j'aimais ça. Oh, c'est divertissant. Moi, je te dirais que c'est une série qu'on écoutait avec les enfants aussi. Là. Ouais. Donc, c'était quand même bien. Là. Mais c'était bon. Mais on dirait que je sais pas. J'étais comme OK. Mais je venais d'écouter I'm Not Okay With This OK. juste avant que j'avais vraiment préféré. Fait que tu sais, c'est ça. Sex Education, vraiment le fun. Tu veux écouter avec tes filles aussi, là, avec tes enfants. Ben, t'as 13 ans, ton gars. La plus jeune est un petit peu plus jeune. Elle a 9. quoi, 9? 9, ouais. Ça se peut. Ça parle de sexualité tellement de façon non complexée. C'est pas OK. rough, jamais. Fait que je pense que ça se pourrait. 9 ans. OK. Est-ce que 9 ans, ouais. En tout cas, ouais. Moi, je dirais, à partir de 10 ans, là, ouais, vas-y. Parce que ça va pouvoir parler de trans, ça va pouvoir parler de bisexualité, plein de sujets comme de façon plus facile que toi, tu pourrais, mettons, nécessairement l'aborder sans être lourd, faire comme là, je voudrais qu'on parle. Là, papa va te parler de ça, puis c'est comme je suis pas à l'aise, tu sais. Fait que c'est bien cool. Sinon, Glow, c'est vraiment une de mes séries préférées, là, Gorgeous Ladies of Wrestling. Oui, sur c'est Netflix, bon là. ça. Hey, ça, c'est bon en maudit. Bon.
C'est Mark Maron en plus qui fait Sam Sylvia, le coach, qui est mon stand-up préféré. Là. J'écoute toujours son podcast aussi, WTF. Là, OK. moi, je suis comme heureux. Là. Je suis content. J'ai hâte de voir la prochaine saison, qui est la dernière saison. Là, là. Fait que ça, c'était bien bon. As-tu vu Hunters avec Al Pacino? Non, c'est-tu bon? Moi, j'ai adoré. Ouais? J'ai adoré. C'est des années 70. C'est des Juifs qui chassent des nazis qui sont aux États-Unis. Ouais. Et qui pensent qu'ils vont faire de quoi de gros et tout ça. Puis plus qu'ils vont... Genre d'enquête, mais avec assez brutal. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, oui. Puis je sais pas c'est quoi le nom de l'acteur, mais celui qui fait le jeune dedans, Jonas, c'est l'acteur qui faisait Percy Jackson. Ah, OK, oui. OK. Sinon, il y en a plein de séries à checker. Ah, beaucoup. Puis sinon, je suis dans Carnival Row ces temps-ci. C'est quoi ça? C'est un monde avec des pixies, avec des fées, mais les fées sont grandeur humaine. C'est avec Orlando Bloom. OK. Qui joue un détective là-dedans. Puis bon, il y a des centaures, il y a des... puis c'est ça. Il y a une gang le pack qu'ils ont comme tout emprisonnés ou tués. Puis là, ils sont sortis de là. Puis ils ont une genre d'allée, justement, le Carnival Row, où il y a toutes des satires, des books, des... Puis c'est un genre de... Comment je pourrais dire? C'est quasiment un genre de Sherlock Holmes, mais mis avec du fantaisiste. On est comme dans Hellboy un peu, genre? Ouais, mais non. Je te dirais non, mieux. J'aime mieux ça que... Puis tu sais, c'est quand même, des fois, il y a des passes, une couple de petites passes osées quand même. Fait que c'est à voir, tout dépendant de l'âge. Gamer Cloud, merci beaucoup pour ton follow, mon ami. Merci, c'est gentil de ta part de follow le Shawicon Show. Allô, Gamer Cloud? Gamer Cloud doit avoir joué au nouveau Final Fantasy VII? Ça doit, on va le savoir d'après moi dans quelques secondes. Est-ce que tu as joué au nouveau Final Fantasy VII? Gamer Cloud, on veut savoir. Mais c'est ça. Fait que The Big Show aussi, je sais pas si tu as vu le Big Show de la lutte, le géant. Là. Il a fait un show, lui aussi, qui s'appelle The Big Show Show. J'ai même pas vu encore ça. Ça a l'air que c'est très drôle. Ça a l'air que c'est super comique. Fait que... Moi, j'ai vu la bande-annonce de... Ah, toi, tu dois savoir, là, c'est un comédien américain. C'est pas un comédien, c'est un acteur américain. Puis il a décidé de faire de la lutte. David Arquette. Ah oui. C'est quoi? Oui. J'ai juste vu la bande-annonce de ce show-là. J'ai fait ça, c'est du documentaire. J'ai fait ça a donc bien l'air weird. En fait, ça a pas l'air de bien aller, David Arquette. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a fait Ready to Rumble, le film. Qui était, il était fan de la WCW, puis à la fin, il monte sur le ring, puis après ça, il a fait de la lutte, puis ils ont fait gagner la ceinture de la WCW. Fait que, il est arrivé à un point dans sa vie que toutes les... le gang de lutte, mettons, tous les lutteurs le trouvaient un peu, tu sais, étaient comme un peu découragés que lui soit champion, parce que c'est un acteur. Puis tout le monde du cinéma était comme, ben là, attends, t'es rendu un lutteur. Fait que tu sais, il était comme... Tout le monde l'haïssait. Tout le monde l'haïssait, puis tout le monde le trouvait un peu poche. Ce qui a fait que... qu'à un moment donné, il s'est dit, ben regarde, je vais y aller à plein dans la lutte. Puis là, il a été au Mexique, Puis c'est un peu cette histoire-là qu'on va suivre. Mais, OK. C'est ça. Je pense que ça n'a pas bien été. Ouais. Mais non, ça n'a pas l'air. En tout cas, ça a l'air rough, sa vie, là, mais j'étais comme, oh shit! J'ai vu la bande-annonce, j'étais comme, OK, je veux voir ça. Oui, j'ai hâte de voir ça. Hey, nous, c'est tout pour notre émission au 92.9 CFUT. Je vous invite, par contre, si vous voulez voir et entendre l'extra, parce qu'on est en direct à chaque lundi à 19h30, comme j'ai dit en début d'émission, sur Twitch, qui est le twitch.tv// le Shawicon Show. Et vous allez avoir, justement, un petit peu de contenu en extra, parce qu'on déborde toujours un peu. Donc, voyons donc. Un petit peu, juste un petit peu. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup. Puis, on se voit à même heure, donc mardi, 6h, la semaine prochaine. Merci. Bye-bye. Bye! Donc, on est de retour, hein? C'est pas trop long. Là, on est dans l'extra. Ça vite. On est dans l'extra. Je fais ça vite, moi, des affaires de même. Hein? On n'est plus à radio. On peut juste sacrer. Tu sais, le gars, ben, n'importe quoi. Tu fuck, colis,
Aïe, aïe, aïe. Mardi 6h, mardi 18h, oui, Alfire, c'est la rediffusion au 92.9 CFUT parce que la première heure du Shawicon Show est pas transférée, mais est en rediffusion. On est rendu aussi à la radio, ce qui est vraiment cool. Félicitations d'ailleurs, pour moi, je te lève mon verre d'eau. Cool. T'es bien fin. T'es donc bien fin. Plaisir. Hey, merci Zoé, à la prochaine. Il Hey, est Zoé. 2h du mat chez moi, comme je disais. Ah, Gamer Cloud. Tu nous as pas répondu. Ah, il dit j'y ai joué. Oui. Il a joué à Gamer Cloud à Final Fantasy. Voilà, on a notre réponse. Oh, Il dit mais qu'il est le 2h nouveau? du matin chez eux présentement. Ah ouais, il est où? En France. Ah ouais, c'est vrai, c'est 6 heures là. Bah oui, ça fait du sens. Ça marche. Exact. Ah ouais. Wow, un nocturne qui nous écoute en live, j'aime ça. Ben moi. oui, ben on a plusieurs, c'est ça le pire, on a plusieurs. Je suis bien content. Hey, salut toute la gang. Merci d'être avec nous encore à chaque soir. Puis vous êtes super drôle, sérieusement, parce que les gens qui partent disent souvent ah, désolé, je m'en vais. Mais vous inquiétez pas, quand vous êtes là, on est vraiment content de vous voir. Puis quand vous y êtes pas, ben revenez le plus vite possible. Quand vous êtes pas là, vous êtes... Non, mais tu sais, il n'y a pas de problème, voyons donc, c'est tout le temps super cool. Mais c'est ça, fait que Carnival Row, peut-être à écouter, c'est quand même trash pas pire avec des organes, tu sais, des viscères un peu partout quand ils se font arracher. Non, pas de ce sens. Ah non, mais c'est gore un peu, les combats pis tout. Oui, c'est ça. Puis bon, puis la plupart des, tu sais, pour te donner, c'est pas un spoiler non plus, mais tu sais, la plupart des fées sont devenues des travailleuses de rue, des travailleuses du sexe. Putes, des travailleuses du sexe. Donc, tu sais, c'est ça. C'est assez spécial de voir ça, mais tu sais, c'est quand même très intéressant comme série. J'ai la moitié d'écouter. Il y a 8 épisodes, ça s'écoute quand même super bien. Avec Orlando Bloom. Exactement. OK, on va checker ça. Donc, Legolas a su tirer la corde de son arc. Oui! Oh, mais il a fait de belles affaires, Orlando Bloom, quand même. Là. Oui. Oh oui, quand même. Mais c'est cool parce que c'est une série Amazon Prime. Fait que c'est super le fun. Tout comme Hunters. Fait que deux excellentes séries que... Deux excellentes séries qui sont sur une chaîne que je ne suis pas abonné. Bon. Mais, c'est pas grave. Je vais les trouver ailleurs. Je connais des sites. Ouais. je sais que tu ferais jamais ça, de toute façon. Ben voyons donc. Pourquoi pas? Hein? Hey, le festival numérique de Juste pour rire qui s'en vient. On ne sait pas plus d'informations. On ne sait pas plus. Moi, j'ai lu un peu, là. Tu sais, j'ai vu qu'il y avait du monde des shows, du monde du ZooFest. Je sais que tu y as participé une couple de fois. Hein? En tout cas, j'espère te voir là. Ça serait bien le fun, en tout cas, je te dirais... Mais je suis sérieux, là, Nino. Là. Moi, je t'avais même... La dernière fois, je t'ai dit j'avais dit des affaires que j'avais pas à dire encore. Là. Je le sais pas. Je le sais pas. Si je le savais, je le dirais. Je le sais pas pour l'instant. On a pitché des idées, puis on va voir. Ils ont un peu lancé ça. Comment je te dirais ça? Ils ont fait OK, on fait ça! Puis après ça, ils ont fait maintenant, comment on le fait? C'est un peu ça. OK. Ils ont une grosse équipe numérique maintenant qui a explosé. Là, si tu regardes là, les réseaux sociaux de Juste pour rire dans la dernière année, là, ça a vraiment changé. Là, dans le sens qu'avant, c'était un peu dull, leurs réseaux sociaux. C'était comme vraiment juste la pub. Puis là, maintenant, il y a du contenu à tous les jours. Il y a des extraits de spectacles. Tu en as pour des heures là, si tu vas sur les plateformes numériques de Juste pour rire, de contenu maintenant qui commencent à mettre. Ils ont racheter des droits de diffusion pour des extraits de numéros. Charles Beauchesne a fait un live, il a refait au complet La Peste Noire, qui est son spectacle. Il y a aussi Jack Léventreur, ceux qui ne savent pas, c'est ça, c'est que il fait comme... c'est un humoriste, mais il y a un podcast qui s'appelle Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne sur Urbania et sur Radio-Canada Audio. C'est vraiment génial. Chaque épisode, il fait juste parler à quel point le monde a déjà été horrible. C'est drôle. C'est un humour hyper décalé. Et là, lui, il fait des spectacles le premier s'appelle Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes. Le deuxième s'appelle Charles Beauchesne parle de Jack Léventreur pendant 60 minutes. C'est vraiment des conférences de presse, des conférences historiques avec vraiment des faits vérifiés. C'est tout est backé, mais drôle en même temps. T'sais. Fait que tu vas là, t'apprends, tu ris. C'est tout le temps sur des trucs sordides là, comme ça, un peu comme pour les gens qui aiment le balado Ars Moriendi. Vous allez capoter sur les shows de Charles Beauchesne. C'est vraiment de ça qui est question, là, de glauque et de mort.
Puis justement, vu que c'était le confinement, il a fait sa conférence sur la peste noire pendant 60 minutes live sur les plateformes de Juste pour rire. Ouais, dans la dernière année, ils ont comme vraiment construit une grosse équipe web pour essayer de faire quelque chose qui ressemble plus, mettons, à College Humor ou Funny or Die ou quelque chose de plus vivant. Tu sais. OK. Fait que c'est drôle, mais on dirait que le confinement tombe à point avec l'alignement qu'il y avait. Fait qu'ils ont comme une équipe qui a dû se retrousser les manches, mais qui, heureusement, était déjà en place. Tu sais. Oh, oui. Fait que quand ils ont décidé d'annoncer qu'ils allaient faire un festival numérique, tu sais, oui, c'est une première. Oui, c'est un peu fougueux de leur part. Tu sais. Oui, ils sont un peu en train de se demander OK, comment est-ce qu'on s'organise avec ça. Mais de l'autre côté, je te dirais qu'ils ont l'équipe pour le faire maintenant. Fait que c'est très cool. Tu sais, je dis ça parce que je suis juste pour rire, mais tu sais, c'est pas une infopub là, dans le sens que. Non. Mais en plus, je suis content, c'est le fun, tu sais. J'imagine que aussi, tu sais, tu dis qu'avant, il y avait quasiment rien, mais tu sais, juste pour rire, tu sais, ils ont une sacrée popularité, tu sais, c'est connu à travers le monde, là. Ouais, mais quand tu es assis comme ça sur quelque chose, tu n'as pas envie de changer les choses puis de te renouveler, tu as une formule gagnante. Dans les dernières années, les gars-là, ils ont eu de la misère. Tu sais, quand Montréal a décidé que le quartier des spectacles allait devoir, juste pour rire, allait devoir bouger là, tu sais, je vais dire franchement, remplir le Théâtre Saint-Denis et remplir la Place des Arts, c'est deux choses. Là. Fait que je veux pas, dans les dernières années, c'était plus difficile. Tu sais, en même temps, les galas, tu sais, tout le monde le dit à la télé, ça commençait à être un peu plus redondant ou, tu sais, bon, ça perdait, mettons, en popularité parce que justement, les artistes alternatifs, entre guillemets, de ZooFest, du Minifest, étaient plus à la mode, je ne sais pas comment dire, mais il y a comme une cote de renouveau, tu sais, après les En route dans le premier gala, ces choses-là. Fait que, tu sais, les galas old school, ça a commencé à devenir un peu plate, tu sais, pour tout le monde. Fait que, puis dans les dernières années, ben, il y a eu Gilbert, il y a eu toutes ces choses-là. Fait que le groupe a dû se réinventer, se revirer de bord, essayer de faire peau neuve. Puis je pense que c'est un autre pas dans cette direction-là qui est cool. C'est le pendant numérique du festival, tu sais. Fait que ce qui est le fun, c'est ça. C'est que la nouvelle équipe qui est là-bas est vraiment comme nous, on est prête à prendre des risques, tu sais, à faire d'autres choses. Fait que ça, c'est bien, bien cool. Là. Est-ce que tu penses que avec tous les spectacles, parce que souvent, tu vas écouter à TVA ou peu importe, pas à D, mais à Z, peu importe, souvent, il y a des spectacles complets, soit en deux émissions. Est-ce que tu penses que ça peut nuire un peu aux gens de dire, ben au pire, dans une couple d'années, le spectacle risque d'être à la TV de toute façon? Non, mais tu sais, c'est parce que les artistes qui vont... Quand ils sont rendus à diffuser ton show complet là, à TVA ou à Z, là, c'est parce que tu fais plus ce stock-là, ça fait longtemps. Là. Dans le jargon, là, on dit que tu as brûlé ton numéro. Là, OK. Mettons, dans une année, moi, je faisais... je développais peut-être 3 numéros différents d'une quinzaine de minutes, puis là-dessus, j'essayais de le segmenter en plusieurs numéros de peut-être 8 minutes pour avoir des captations TV, mettons, à trait d'humour, d'un rire à l'autre, toutes ces affaires-là, tu sais, Comedy Club, nomme-les, tu sais, fait que chaque captation TV, eux autres, ils te signent un droit, ils te signent, mettons, généralement, peut-être 3, 4, 5, des fois 6 ans, ça dépend des contrats, mais ils vont te signer, mettons, des droits pour ton numéro. Fait que tu n'as plus le droit de le faire TV ailleurs. Ils ont comme le shotgun. Puis il ne faut pas que ce numéro-là ait déjà été diffusé télé ailleurs. Fait que dans le fond, dans l'année, il faut que tu te prévois des numéros que tu vas brûler TV, que tu vas vendre pour ces gigs-là. T'sais. À la fin de ton année, mettons à ZooFest ou quelque chose comme ça, tu vas faire ton special, entre guillemets, où c'est comme ton heure de nouveau matériel que tu as fait dans l'année, mais qui sont tous ces numéros-là que tu as vendus, qui vont jouer dans 1 an, dans 2 ans, puis des fois pendant plusieurs années. T'sais. Des fois, Comedy Club va repasser à un poste, puis là, je vais avoir du monde qui va m'écrire « Ah, c'était super drôle ton numéro! » Je suis comme « Lequel? » Là, tu sais, c'est ça. Telle affaire! Je suis comme « Oh shit, je portais même pas de lunettes dans ce temps-là. » Tu sais. T'as du stock, tu sais, quand tu commences à faire une dizaine d'années, tu fais ce métier-là, t'as du stock, des fois, qui repasse à la TV, t'es comme, oh, ben là, mon Dieu, hey, je fais plus ça, ce stock-là aujourd'hui, ou, tu sais, les choses ont changé, fait que... Mais c'est ça, il y a des droits, fait que, genre, quand un réseau diffuse ton heure, hey, ce stock-là, ça fait longtemps que tu le fais plus, là, tu sais. Parce que normalement, ce qu'on joue en show, tu sais, moi, ce que je fais en show, c'est tout le temps mon dernier stock parce que je le peaufine, tu sais. Puis quand il est vraiment prêt, là, je vais le faire dans une captation. Puis après, généralement, je ne le refais plus, ce matériel-là. On dirait que je le refais en corpo ou quand je fais, mettons, 1 heure ou 1h30, je vais refaire des bits ici puis ça, mais ça ne me donne plus rien de travailler du matériel quand il
il a été brûlé, entre guillemets, dans le sens que tout le monde a pu le voir ou que je peux plus le vendre. Après ça, ça nous oblige à réécrire tout le temps du nouveau stock pour rester vivant, puis à repenser par réécrire tout le temps. C'est pas comme Rolling Stones qui peuvent faire une soirée Greatest Hits, puis il y a quand même du monde qui sont fâchés parce que leur tune préférée n'a pas joué. Là, ouais, c'est vrai. Tandis que nous autres, c'est comme chaque show, il faut avoir des nouvelles jokes ou 4-5 que tu connais déjà puis que tu trouvais drôle anyway, parce que c'est tout le temps le fun de revoir une joke que tu connais, mais tu peux pas être un show que tu as déjà vu au complet. Là, ouais. Puis si c'est comme ça, les choses changent. Avec le numérique, des fois, tu te dis, je pourrais aussi faire mon heure, la filmer moi-même, avoir une belle captation avec un montage, puis la mettre sur YouTube, puis mettons qu'il y a 45 000 personnes qui le voient, ce show-là, c'est 45 000 personnes de plus qui ne m'auraient peut-être pas vu. Fait que des fois, le gamble est là aussi de, je le fais-tu gratis pour tout le monde parce que je vais investir dans la visibilité plus que dans le cachet de diffusion. C'est tout le temps un peu ça, le struggle. Il y a plusieurs avenues à prendre, tout dépendant, c'est ça. Des fois, c'est un investissement en tant que tel, parce que, bon, on s'entend que c'est des heures et des heures que tu mets pour écrire puis peaufiner tes gags pour qu'ils soient excellents à TV, mettons. Là. Ouais. Puis, c'est ça, mais bon, c'est un coup de dé, malheureusement. C'est ça qui fait chier un peu, par exemple. Là. Non, c'est ça notre métier. Puis je trouve que c'est la beauté de notre métier aussi. Fait que, tu sais, des fois, il y a des jokes qui vont marcher pendant une semaine, puis après, ça ne marche plus, tu sais, parce que c'est dans l'air du temps, ou parce que c'est de l'actualité, ou parce que, tu sais, c'est plus drôle là, de faire une joke de genre Damien l'enfugueuse, là, tu sais, là, c'est plus d'actualité. Là. Oui, on connaît le personnage, mais c'est plus drôle tant que ça, comme c'était drôle la semaine où le show sortait, là, tu sais. Là, ça dépend tout le temps de... On est revenu de Damien. Moi, j'ai pas écouté de toute façon. Non, mais tu sais, le référent, là, il y avait, il y a 2 ans, je pense qu'il y en avait une qui était particulièrement hystérique là, à Occupation Double. Là, je me souviens plus de son nom. Là. J'ai pas écouté ça vraiment, là, mais tu sais, il y avait comme une fille en particulier il y a 2 ans là, elle foutait à la marde. Là, puis là, souvent, tu sais, c'était comme un des gags de pas mal tous les humoristes. C'était comme, en tout cas, cette personne-là était comme cette fille-là dans Occupation Double. Tout le monde, aujourd'hui, tout le monde est comme qui? Fait que... c'est exactement ça. C'est ça. Ta joke était drôle pas longtemps. J'ai une question de solide encore, de Jean-Luc Picard, qui t'a dit, qui demande, ça t'a pris combien de temps faire tout ton bricolage pour tes marionnettes de Star Wars? Le show comme tel a pris 3 ans à monter. Parce qu'au départ, il fallait que je trouve une façon de travailler. Fait que j'avais réécouté les films, j'avais pris des notes, j'avais téléchargé les scripts en PDF que j'avais édités. Après ça, j'avais réécrit les dialogues. Après ça, j'avais fait des tests, beaucoup de tests de marionnettes. Au départ, ils étaient immenses, les marionnettes. Okay. On parle de... Je les faisais en papier mâché. C'était des marionnettes avec une tige avec la tête. Chaque tête était à peu près de la grosseur d'un ballon de volleyball. Puis là, quand je me suis rendu compte qu'il y aurait au-dessus de 200 personnages, j'étais comme ça se pourra pas, ce show-là. Fait que là, il a fallu que je trouve une autre façon. Puis entre-temps, j'avais fait un sketch avec des bonhommes en carton, puis j'avais trouvé ça super efficace. Fait que je m'étais dit, je vais le faire comme ça. Fait que là, après ça, de trouver la façon de faire les pop-up books, de checker des tutoriels, comment créer des pop-up books, gosser sur Pinterest, puis nommer, puis fabriquer des prototypes. Ça a été super long. Puis après ça, c'est aussi que c'est un show que je faisais à temps perdu. Mm-hmm. Sur le side, parce que je rêvais de faire ça. Fait que ça m'a pris beaucoup plus de temps que, mettons, Harry Potter me reprendrait à faire, parce que maintenant, je sais un peu comment travailler, puis j'ai comme plus une éthique de travail. Et maintenant, je suis aussi sur le Ritalin, ce qui aide énormément à structurer mon travail. Mais c'est ça. Fait que 3 ans, mais c'est ça. Là, sincèrement, l'autre show prendrait au moins 1 an avant d'arriver avec la V1 du show devant le public. Puis après ça, on le ferait. Puis à un moment donné, on le change. Fait que, monter un show complet, ça dépend tout le temps du temps que tu veux mettre dessus. Là, j'ai aussi une indépendance financière dans la vie où est-ce que j'ai pu, tout le mois de novembre, pratiquement faire quelques corpos et c'est tout. Puis mes journées au complet, juste lire Harry Potter en prenant des notes. Puis c'était correct. Mais à l'époque de Star Wars, je travaillais temps partiel en plus d'être humoriste aussi. Fait que c'était difficile de conjuguer les deux. C'était pas la même game à cette époque-là. Est-ce que tu as dû refaire des marionnettes à cause de l'usure que Saturne t'a demandé? Oui. Il y a beaucoup de personnages qui sont retraités. J'en ai une couple.
J'ai tout le temps dans mon sac, là, dans mon bac, j'ai une copie de chacun des personnages de Kevin Bad Luck ou whatever. OK. Fait qu'il y a quelques personnages qui sont brisés, des fois des personnages qui sont brisés pendant le show. Il y en a des fois que je toffe puis je rafistole là, en masse. Tu sens qu'ils sont maganés, là, puis ma tech de son est comme là, faire, tu leur fasses. Là, Dooku, il est tout brisé. Là. Je suis comme, OK. T'sais, fait qu'elle le voit de loin, elle dit, là, ça fait pas sérieux. Là, OK. puis, ouais, c'est ça. Fait que oui, on brise des choses. Tous les spectacles arrivent de quoi qui n'est pas prévu. Là. J'en doute pas, c'est sûr et certain que. Parce que, on va se le dire, tu dis c'est 200 personnages, plus les pop-up. Ouais. Il y en a il y en a de la marionnette là, en masse. Il y en a en masse, oui. Puis je suis pas doux avec, puis je le sais que c'est pas grave si je les brise, tu sais. Parce que je sais que j'en ai d'autres dans la boîte, puis c'est pas grave, au pire, le restant du show, le bonhomme sera brisé, puis je vais niaiser. Tu sais, moi, je suis très impro, là, tu sais, fait que chaque show est différent parce que je rajoute plein de niaiseries selon la crowd, selon, tu sais, là, j'avais un accessoire qui faisait les bruits d'R2D2. Les batteries ont brisé dedans, puis on n'est pas capable de l'ouvrir sans le péter pour remettre la batterie pour qu'il fasse le petit bruit d'R2D2. Fait qu'à cette heure, je donne le micro dans la salle à quelqu'un, parce que tout le temps, quelqu'un qui a cette sonnerie-là sur son téléphone. Fait que là, ça me permet de niaiser quelqu'un dans la salle, que c'est lui qu'il faut qu'il fasse les cues d'R2D2 dans le show. Il est pogné avec ça tout le long. Tu sais, il y a comme ça rend le show vivant. Là, fait que c'est pas grave, c'est le coup qui pète. Là, les gens, à la limite, ça donne un meilleur show que si tout va bien. T'sais. Mes notifications, moi, c'est R2D2 sur mon cell, présentement. Ouais, c'est ça. Mais en plus, pour l'avoir vu une couple de fois, ton show, tu disais que j'y vais all-in avec mes marionnettes. Mais ben franchement, là, je pense que si tu le ferais pas comme ça, il y aurait une intensité de moins, puis peut-être que le show serait moins drôle, justement, à cause de l'intensité que tu y mets avec les marionnettes. Dans la scène de sexe, là, moi, je crache ces marionnettes, là, ça y va, là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est intense, là, parce que c'est cool, parce que c'est drôle, puis tu sais, justement, c'est ça, tu vois vraiment un adulte jouer au bonhomme pendant 1h30, qui a plus de fun que toi, quasiment, là, tu sais, fait que c'est ça, effectivement, l'intensité, il est pour beaucoup, là. Oh, ouais. On a Saturne qui dit, pour t'avoir vu 2 fois, on dirait que tu as vraiment du plaisir à faire ton show et ton plaisir est contagieux. Ah, c'est fin. Merci, Saturne. C'est cool, ça. C'est le fun. Oui. On aime ça avoir. Mais c'est vrai, c'est le fun. J'ai plus de fun que le public, je suis sûr, moi, parce que je m'en vais jouer au bonhomme. Ça, je m'en vais faire. Je l'adore, ce show-là. C'est du bonheur à faire, là. C'est tellement cool, là. C'est clair. Puis en plus, ben, c'est quand même beaucoup d'installations. On s'entend que c'est quoi? Ouais. C'est 50 minutes, une heure? C'est 1h30 d'installation. 1h30 d'installation. Ouais, 1h30 d'installation. Dépendamment de la salle, moi, j'aime ça arriver d'avance parce qu'il y a toujours des trucs qui sont un peu inattendus, mettons. Tu as beau avoir le devis technique ou avoir checké, mettons, la salle, il y a tout le temps quelque chose qui va se passer de « Ah bon, ben les gens qui sont assis là ne verront pas bien parce qu'ils vont être trop en diagonale, fait qu'on recule sur le stage, on avance-tu. » On est arrivé, nous autres, le faire au Festival Loufoque à Granby, qui est un nouveau festival d'humour qui avait commencé l'année passée. On était dans un bistrot, puis il manquait 1 pouce. Il y avait une erreur, il y avait mal lu le devis technique, je ne sais pas trop. Il manquait 1 pouce pour que je puisse rentrer mon castelet. Oh non. Fait que j'accotais dans le plafond. Fait que là, j'ai dit, il faut trouver une solution. Parce que moi, je pique toutes les planètes, tout ce qui se passe dans l'espace, je les pique dans un gros morceau de styrofoam qui est suspendu au-dessus de mon stage. Fait que là, j'ai dit au propriétaire, je dis, il va falloir le visser ou le taquer ou le taper dans ton plafond parce que sinon, moi, je fais pas le show. Je peux pas avoir la moitié des personnages du show. Là, fait que le gars, pas de problème. Il a cherché le drill, puis il a vissé ça dans son plafond. Puis ouais, donc, on n'a pas tenté quelque chose, mais il était content. Là. Mais c'est ça. Fait que faut toujours que j'arrive d'avance, puis on fait un Q2Q juste pour être sûr. On fait le show des fois 2-3 fois dans un mois, des fois peut-être 2-3 mois sans le faire. Là. C'est un show en tournée. C'est pas un show qui est en résidence quelque part. Fait que des fois, moi et Émilie, on est rouillés. Là, c'est quoi donc? Ah oui, c'est ça. Fait qu'on a besoin de se remettre dedans avant chaque show là, pour être sûr que tout est correct. Là. Oui, parce que t'as une trame, puis t'as ta fille au son qui... Émilie, faut quand même que tu fittes avec Émilie justement pour ça. Là. Ben, elle a 90 cues sonores différents, mais il y a des cues qu'elle fait jouer plus qu'une fois. Fait que je ne sais pas combien de centaines de cues elle a, mais tu sais, mettons, toutes les fois que Vader fait un truc, il faut que ça fasse Puis la musique qui joue dans le show quand moi je le fais, c'est la même trame sonore au même moment dans le film à peu près. Fait que ça suit.
Fait que des fois, elle est comme, il est où donc? Ah, oui, c'est vrai, c'est ça, puis là, elle part le cue, puis des fois, elle le voit dans mon non-verbal, elle est comme, ah, il cherche, là, c'est pas ça, ok, attends, je vais partir la toune. Là, moi, j'entends la toune. Ah oui, c'est vrai, on est rendu là. Fait que c'est une game de tennis là, qu'on joue, là, moi, puis la technicienne, tu sais, puis il y a tellement de cue dans ce show-là que si elle est malade, je peux pas faire le show, là, tu sais. Ouais. On n'a pas formé un autre ou une autre technicien, tu sais. Avec un cue sheet, là, tu pourrais pas me suivre, là, parce qu'en plus, moi, j'improvise, puis des fois, je fais 5 dans le désordre. Fait qu'il faut vraiment que tu connaisses le show Ouais. pour me suivre, là, tu sais. Fait que c'est intense, là. Non, j'imagine de voir la feuille écrite d'un bord puis de l'autre, que Ça a pas de sens. ça peut passer là, mais tu peux peut-être le faire 2 lignes plus hautes que l'autre. Ça. Ouais, ouais. Mais, ah non, c'est... En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu ça, sérieusement, je vous le dis encore et je vous le redis, allez voir Merci. ça, c'est tellement drôle. Ben là, 4 mai au Lion d'Or à Montréal. À date, le show n'est pas annulé dans le sens que le Lion d'Or ne m'a pas écrit pour me dire qu'il annulait le show. On va voir qu'est-ce qui se passe. Moi, ce que j'aimerais, c'est le reporter. Puis tant qu'à faire, pour être sûr, moi, je le reporterai quasiment au 4 mai 2021. Là, je veux dire, le 4 mai, c'est la journée Star Wars. Tu es supposé mettre un X sur son calendrier. Fait que ceux qui ont acheté des billets, techniquement, t'es comme, ben, ça reviendra l'année prochaine. Je sais pas. On va voir, là, mais c'est sûr qu'il va y avoir d'autres représentations du show quand on va pouvoir avoir le droit de refaire des shows. Là. Oui, puis je pense que la plupart, c'est un peu comme ça, nous autres ici à Shawinigan, je pense que la plupart des salles vont tenter le plus possible de reporter les shows et non des annulés. Ben oui, c'est certain. Là, c'est certain. C'est pas évident pour rien de la mécanique qui entoure pour tout ce qui est les shows, autant pour que ce soit les chanteurs, les humoristes, les pièces de théâtre. Oui, non, c'est tout clair. le monde vit dans le compliqué, mettons. J'ai annulé plein de spectacles. Oh, ben mais là, tu as aussi, Jérémy, j'ai vu que tu faisais aussi une tournée avec ton propre show. Tu sais que tu le faisais quand même à plusieurs endroits. Je venais à La Tuque, là, le 2 mai. J'étais supposé venir à La Tuque, en plus, en Mauricie. C'est vrai. Mais je venais 2 jours à La Tuque, à la Maison de la Culture, mais c'est ça. C'est annulé. Qu'est-ce que je te dis? Je sais pas quand est-ce que c'est reporté, si c'est reporté. Mais c'est dommage. C'est super triste. Et un soir, je venais enregistrer un podcast, puis le lendemain, on faisait mon show. C'est vrai. C'est une tragédie, mais en même temps, c'est correct. Là. C'est pas important. Là. C'est correct qu'on soit annulé. J'ai Saturne qui dit: as-tu déjà eu une Karen qui s'est plainte à cause de la scène entre Anakin et Padmé? Non. J'ai pas eu de plainte. J'ai déjà vu des enfants, j'ai vu des parents s'en aller avec leurs enfants. Mais c'est parce que c'est pas. Le show est 13 ans et plus, là. Il y a du sexe là-dedans. Là. Il y a pas de. C'est pas. C'est parce que le monde voit Marionnette, voit Star Wars, fait qu'ils se disent, c'est pour les enfants. Non. Je dis Chris, puis tabarnak, puis ça brasse. Là, c'est un spectacle d'humour. C'est 13 ans et plus. C'est ça. Voilà. C'est pas. C'est fait pas. Que lui, il connaît une Karen pas contente. Non, mais il te demandait s'il y avait déjà eu une Karen qui s'était plainte. Non, pas. J'ai pas eu de plainte officielle ce show-là à date. Là. Solide, il dit qu'au Shawinigan, il a vu des parents se lever. Bon. Oui, puis c'était drôle, là, puis on a ri, puis tu sais, ben, coudonc. Puis c'était même pas, puis c'était même pas rough encore, là. Mais non. C'était même pas rough encore, c'était au début, là, j'étais comme, oh, là. Ils ont bien fait de se lever là. Puis je pense que je l'ai dit, en plus, il s'en allait, puis j'ai dit, faites bien de partir, parce que dans pas long, il y a un sable laser qui va rentrer dans l'étoile noire. On a fait d'avant que j'ai dit, genre. C'est ça. C'est comme ça, puis c'est tout. Regarde, ça marche. Il dit, Solide, il dit, oui, tu l'as dit. C'est ça. C'est ça. Voilà. Il y a du gros sexe. Là. Mais tu sais, des fois, quand il y a bien des enfants, on fait une version plus soft, là, mais ça dépend tout le temps. Toi, tu l'as vu à Québec dans un bar, là, j'étais allé à fond. Là, ça dépend des crowds, c'est ça aussi. Il y a des soirs que je fais le show 10 minutes plus long. Là, parce que le monde applaudisse, parce que je niaise encore plus. Plus que le monde délire, plus que. C'est ça. C'est une discussion, c'est une relation que j'ai avec les spectateurs. Fait que si ça pogne en feu, ça pogne en feu. Yeah. Saturne, on a dit #plexiglas. Ah oui, c'est ça. Ouais. On a un petit plexiglas frosté, on fait toute la scène de sexe en arrière, mais on voit rien. Mais c'est très explicite. Sinon, on voit rien. Attends, là. C'est facile à très, très bien comprendre. Là. Mais on voit, on suggère. On suggère beaucoup. C'est suggéré. C'est très drôle. Pour ton show, Pas plus bête que nous, là, je voulais savoir, moi,
Ben, en fin de compte, c'est pour moi et puis pour les enfants en même temps, on voulait le savoir. Quoi? Là, il n'y a pas de nouveau matériel d'enregistrer encore. Oui, ben on avait commencé à tourner des topos. Dans le fond, chaque épisode, souvent, là, je vais aller sur le terrain, là, je vais aller dans une ferme, Oui. je vais aller dans un Oui. refuge. Fait qu'on avait déjà commencé à tourner des topos pour la saison 3 parce que comme on avait été renouvelé plus tôt dans l'année, on a su qu'on avait le financement pour une saison 3 plus tôt, fait qu'on a pu commencer les tournages plus tôt. Fait qu'au lieu de commencer OK. à tourner fin mars, on a déjà commencé à tourner en janvier, février, pour pouvoir tourner l'hiver dans la neige. Tu sais. Fait que j'avais déjà fait de l'escalade sur paroi de glace dans les Laurentides. C'était malade, ça. Puis de la pêche blanche, la pêche sur la rivière OK. des Mille-Îles. Fait qu'on avait déjà fait des topos. Mais là, il n'y avait pas de studio encore qui avait été tourné. Là, on serait dans les studios en ce moment. Fait que, c'est cool. On peut prendre plus notre temps pour écrire les textes puis avoir le temps de vraiment pouvoir faire une V2, V3, V4 des textes en amont. Là, fait qu'au niveau de la pré-prod, on va juste être plus prêt quand on va arriver au tournage. Là, Vous avez toujours des invités aussi? Est-ce que les invités, tu as déjà décidé d'avance pour votre 3e saison? On n'était pas rendu là encore. OK. Ben, en fait, il y avait probablement oui, il y avait une liste de gens pressentis, mais tu sais, ça, c'est le bout que c'est les recherchistes qui font ce bout-là. Tu sais, souvent, moi, ils vont me dire, as-tu des idées, puis on va brainstormer avant une réunion, puis on va partir avec une liste. Ça, on l'avait fait. Mais après ça, comme qui est disponible, des fois c'est une question de qui est disponible aussi, ou tu sais, moi, je l'aime pas Jérémy, je veux pas venir sur son show. Tu sais, genre, tout ça peut, là, après ça, t'invites quelqu'un, puis il veut pas, ou qui peut pas, ou qui, tu sais, il y a tellement de... Ou des fois, même le diffuseur fait « j'aime pas cette personne-là. » C'est drôle quand même. Mais, c'est simple de même. Mais c'est drôle parce que de la manière dont tu parles de ça, je revois tout, comment je pourrais dire, mon background de pouvoir tenter de faire un ShawicCon, d'avoir des artistes de différents milieux. Je revois tout ça parce que c'est ça. Parce que t'es pas connu. Comme pour moi, là, je parle parce que t'es pas connu, parce que l'événement est plus petit. Bien souvent, ça arrive souvent que les artistes, les comédiens, les humoristes le sauront même pas, que leurs agents vont lever le nez et vont dire non. Non, c'est ça. Ben oui, c'est sûr. Ben ça ne l'intéressera pas parce que, tu sais, ton agent, ton gérant, tu le payes pour qu'il te représente. Puis, tu sais, c'est sa job aussi d'être capable de dire non à ta place aussi pour des choses qui sont ou bien pas avantageuses ou de trop, ou tu n'es pas occupé, occupé de toute façon, ou, tu sais, ou whatever, quelle raison, là, tu sais. Puis c'est pas nécessairement parce que tu vas snobber quelque chose. Des fois, c'est vraiment juste comme « Hey, il n'aura pas le temps » ou « Il peut pas ». Fait que, au lieu de tout le temps te dire tout ce que tu n'as pas eu comme job, ça te briserait le cœur aussi, là, comme artiste. C'est clair. Puis d'un autre côté, moi, souvent, mon gérant va me dire « Hey, il y a tel gig, ils ne payent pas ou ils ont à peine le budget, ça te tente pareil. » c'est ça. C'est pas pour des raisons d'argent, c'est que des fois, c'est comme « c'est pas son truc » ou il nous a déjà dit que ça ne l'intéressait pas. Ou, en général, c'est pas mal ça. Ça dépend des artistes. C'est un peu drôle avec mon podcast. À un moment donné, moi et Stéphane Fallu, on avait changé nos voix puis on avait appelé sa boîte. Puis on avait fait du monde qui voulait l'engager. Ah non, OK. Avec des conditions de merde. Puis là, la fille au téléphone, elle essayait là, de... Ouais, mais il aime ça, ce genre de niaiserie-là, mais en même temps, attendez, ça faudrait que j'y demande. Puis, hey, c'est drôle, elle tourne autour du pot, elle essaie de ne pas perdre la gig, mais comment? Voilà. Ouais, mais ça, vois-tu, ça, je trouve que, tu sais, c'est... Elle essaye de jaser. Des fois, c'est tellement froid, là. Des fois, c'est... Ah, ça dépend des gens. Ouais, mais là, c'était Lucie, elle est tellement fine, mais tu sais, c'est ouais. ça dépend tellement de... C'est ça. Le booking, c'est le booking, là, tu sais. Exact. Tu sais ce que c'est, là. Ils vont te choquer dernière minute parce qu'ils vont avoir de quoi de plus important, de plus payant, de plus glam aussi. Hey, là, ça m'est pas arrivé encore. Je vais toucher du bois, là, parce que je suis content là-dessus, parce que les gens que c'était correct... qui sont venus ont tous été là. Fait que, OK. Bon, ça, c'est bon. Bon. J'ai Moustique qui dit « Les gens qui aiment pas Jérémy, c'est des gens qui doivent pas avoir beaucoup d'humour, je pense. » Vois-tu? Ah! Ça se peut! J'ai pas beaucoup d'ennemis, là, à date. Là, ça se passe assez bien, là. Ben, en tout cas, je pense que le soir, au souper du ShawicCon, le soir qu'on a été manger tout ensemble, je pense que tu t'es fait un nouvel ami avec qui tu as discuté pendant quasiment tout, Sylvain de Star Wars Geek Québec. Tu connaissais déjà un peu, là, mais c'était les débats, c'était tellement drôle. Sylvain et Jeff, on était comme allumés, là, les trois, là, dans le sens que je pense qu'on aime ça, Star Wars. Là.
Fait que, on était partis, puis on avait comme pris une coupe de verre aussi, fait qu'on parlait fort, là. Mais je pensais que tu allais me dire, tu t'es fait un ennemi, j'ai dit, oh shit, qui, tu sais? Ben non, pas du tout. Pas du tout. Non, on a eu tellement de fun, c'était vraiment cool. Là. Ouais. Fait que, il y a Kat qui dit on t'aime, Jérémy. Ah, Notre merci, Catherine du Shawicon. Allô, Kat? Fait que non, c'est ça, c'était bien le fun. Là, moi je veux savoir. Hey, je vois que tu poses beaucoup les rébus pandémiques aussi. Ça, là, j'aime ça d'amour. Les rébus pandémiques, les amis, si vous ne connaissez pas ça, c'est mon amie Barbara qui a commencé à faire ça parce qu'elle est en confinement. Puis, à tous les jours, elle sort un rébut pandémique. Exact. C'est tout le temps le nom d'une personnalité connue. Et c'est niaiseux, là. Mm-hmm. C'est de la magie, les rébus pandémiques. Et là, attends. Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé avec Caroline Néron? Non. Non, c'est ça, attends. Hier, c'était à la fête de Barbara, d'ailleurs, OK? On la salue. Et là, avec les rébus pandémiques, elle avait fait, il y a plusieurs jours, Caroline Néron, OK? Fait que là, je ne me souviens plus exactement c'est quoi les images, mais il y avait comme un nez qui était rond, puis bon, tu sais. Fait qu'elle avait fait Caroline Néron en rébut pandémique, puis là, elle s'est ouvert un Instagram maintenant. Elle l'a posté. Et elle n'a pas tagué Caroline Néron, rien, tu sais. Il y a quelqu'un qui a montré ça à Caroline Néron, la vraie. Puis là, elle ne connaissait pas le mot rébut. Elle ne savait pas, un rébut, c'est des images, tu sais, puis que là, ça fait au son, on essaie de trouver une phrase. Exact. Elle a lu les rebuts pandémiques. Fait qu'elle était comme, c'est bien gratuit, ce tabarnak. Caroline Néron, en ce moment, elle déménage dans la vie. Fait qu'elle est fucking stressée. Et Caroline Néron, t'as écrit Charles Marde sur l'Instagram à Barbara, la journée de sa fête, en disant déverse ton venin sur quelqu'un d'autre. Je ne sais pas exactement, mais on n'a pas besoin de toi. Aïe, aïe, aïe. Puis là, plus tard, Caroline Néron se rend compte, puis Chris, elle savait juste pas c'était quoi le mot rébut. Fait que, non, elle a été incroyable, Caroline Néron, parce que n'importe qui aurait juste fait comme ah ben coudonc, elle est allée retirer son commentaire. Okay. Elle est allée s'excuser. Et elle a fait une story Instagram en expliquant toute l'histoire au complet, en faisant un gros mea culpa, en riant, en disant mon Dieu, je suis gêné, j'ai bien l'air niaiseux, je suis désolé. Suivez rébut pandémique, machin. Puis plus tard dans la journée, Caroline Néron, d'un boîte, là, qui est en train de déménager, qui fait hey, Barbara, j'ai appris que c'était ta fête en plus aujourd'hui, je me sens tellement mal. Bonne fête, Barbara! Oh, et là, Caroline Néron, il a chanté Bonne fête sur Instagram. Écoute, c'était magique hier. C'est très drôle. Puis, il y a la gang de Quiz Tonic qui, tous les dimanches, live sur Facebook, font des quiz. C'est mes amis qui font ça, ils sont géniaux. Ils sont rendus avec 800-900 viewers qui jouent. Ben ça, 800-900 viewers, nous, on compte pour un parce qu'on se fait un zoom de gang, mais on est 9 à jouer, mettons. Oui. En même temps, fait que c'est vraiment beaucoup de monde qui joue à leur quiz, qui sont très professionnels, très bien faits, avec une thématique pour la première section du quiz à chaque semaine. Puis, dans le fond, hier, pour la fête à Barbara, il y a une des questions qui était des rébus que Barbara avait fait. Donc, c'était vraiment sa journée à Barbara hier. Ouais, c'est ça, on la salue. Les rébus pandémiques. Allez voir ça, c'est génial. C'était pas sa journée et sa journée, mais t'imagines de te faire engueuler, de te faire envoyer un message violet de Caroline Néron, ça doit être quand même drôle. Ben, dans la même journée, c'est Caroline Néron qui t'envoie chier, comme ça qu'il chante bonne fête. Un bon dimanche. Oh mon Dieu, c'est drôle. C'est magique. C'est drôle, j'espère. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est... Sérieusement, allez suivre Jérémy. Vous allez voir, il y a plein de belles choses. Ah, merci, c'est gentil. Tu sais, autant tout ce que tu partages, c'est cool parce que, tu sais, des fois, c'est des amis. Bon, évidemment, des fois, il y a des choses très drôles que tu publies aussi, là, tu sais, des images, peu importe, des mimes que tu vas publier. Mais plein de beaux vidéos. Puis, comme tu disais, il y en a un qui s'en vient très bientôt. Oui, fait que, cette semaine, comment obliger les gens avec qui tu habites à faire une chasse au trésor en cachant les chargeurs de téléphone. Exact. Ça va être vraiment désagréable en confinement. Fait que ça, on a aussi les pas sortables avec tes filles. Oui. Allez voir ça si vous ne l'avez pas vu, c'est super le fun. Ils sont sur mon Facebook et sur le Facebook de Juste pour Rire Spectacle. Exactement. Je sais qu'on a Solide. Est-ce que tu peux me remettre les... je sais que j'ai vu que tu avais remis les liens tantôt. Fait que remets ça, ces beaux liens-là, avant qu'on finisse. Pas plus bête que nous qui va nous revenir pour une troisième saison.
un moment donné. Probablement à l'automne, si on peut tourner d'ici l'automne, normalement. Sinon, Oui. on peut l'écouter sur le site uni.tv et sur tout.tv extra, la saison 1 au complet. Puis je pense que la saison 2 aussi, à partir de l'automne, va être en rediffusion. Oui, ben je pense que. Dis-moi si ça se peut, je me trompe, là, mais me semble que j'en vois passer encore. Oui, de ben oui, temps ben, à autre. les 26 shows, aussitôt qu'ils sont finis, ils repartent de OK. 1 à 26 la saison 2, mais à une autre plage horaire que je ne sais pas par cœur parce que je ne suis pas à mon affaire, je m'excuse. Mais ça se joue encore. Allez sur le site de tout.tv, de uni.tv, vous allez l'avoir. Good. Hey, sur ça, Jérémy, merci Ouais. beaucoup. Hey, merci à vous autres. Puis sinon, oui, il y a une autre affaire qui. Ça n'existe pas encore, mais ça va Vas-y. sortir. C'est tout enregistré. J'ai terminé les enregistrements dans mon sous-sol sur l'application ici Radio-Canada Audio. Un balado qui va s'appeler, je pense, parce que là, c'était le titre de travail jusqu'à récemment, Ingénieux Junior. C'est pour les 9-12 ans, mais c'est un peu pour n'importe qui, là, c'est pas si gamin que ça. Chaque épisode, on te présente une innovation canadienne qui a changé le monde. C'est moi qui fais la narration de tout ça. C'est vraiment le fun. Basé sur le livre qui a été écrit par l'ancien gouverneur général qui s'appelait justement Ingénieux Junior aux éditions La Presse. Ça sort bientôt, là, c'est monté, c'est tout frais. Je ne sais juste pas quand est-ce que Radio-Canada va le sortir sur leur plateforme audio, mais ça s'en vient. Cool. Ouais, Cool, c'est un beau cool. projet. J'ai bien aimé travailler là-dessus. Hey, j'ai une dernière question de vas-y donc. Saturne qui demande quelle est ta marque de chip au ketchup favorite finalement? Ah oui, parce que oui, c'est ça c'est drôle. Moi, c'est dans mon devis technique comme artiste qu'il faut que dans ma loge, il y a des chips au ketchup parce que j'aime ça, pourquoi pas. Puis, tout le monde, c'est autant de me surprendre. Il y a le Lay's est un classique, mais les meilleurs chips au ketchup, c'est la marque Sélection, les chips maison de chez Metro. C'est les meilleurs chips parce que les chips cheap, c'est tout le temps meilleur. Fait que dans mon top 3 de chips au ketchup, ce serait ça. Ce serait les chips Sélection de chez Metro au ketchup. Après ça, en deuxième position, c'est rare, les Doritos ketchup rétro. Oui. Des fois, ils sortent. En troisième position, des Ruffles ondulés nature trempés dans le ketchup. Ça, c'est magique. Ça, là, ça, c'est magique. On a tous 8 ans, puis c'est bon. Super. Hey, merci beaucoup. On a les gens, merci beaucoup, dans Solide qui nous dit merci beaucoup. On a hâte déjà de te revoir. Hein? Moi, là, je croise les doigts pour que le show d'Harry Potter puisse exister pour revenir un jour au Shawicon avec ça, parce que j'ai hâte de voir ce spectacle-là, ça n'a pas de bon sens. Yes. Et moi donc. Yes. Donc, je te remercie encore beaucoup, mon ami. Merci à vous autres. Puis, pour nous, ben, on se revoit très, très, très bientôt parce que je stream pas mal assez souvent. Fait que on se revoit très bientôt, les amis, sur un stream possiblement de Minecraft demain. Puis je vous souhaite une excellente soirée. On se reparle sur le chat, évidemment, comme d'habitude. Mais sinon, vous allez voir que pour une fois, ce soir, les lundis, on finit plus de bonne heure. Hey, bye gang, puis on se voit bientôt.